Ok. D'accord. Donc, Akanda, tu as besoin de combien de minutes pour nous parler de ta rationalité? Je sais pas, de ta Ok. logique. Je ne sais pas, je pourrais... Bon, là je commence, je sais pas. Du coup, comment moi je vois les choses Non, parce que... tu as besoin de combien de minutes? Mais je ne sais pas, laisse-moi parler. Laisse-moi... Ne vous inquiétez pas, les gars. Tu Laissez-moi... as besoin de combien de minutes? Ça encore, c'est difficile Ok, pour toi. 5 minutes. Ok, 5 C'est pas minutes. fini. C'est pas Ok, fini. d'accord. C'est bon? Ok. Tout ça, c'est Non, vous, rationalité. Ah, du coup, les gens maintenant, logiques là même. je peux parler Attends, maintenant? mute-toi là-bas. Mute-toi là-bas. Mute-toi là-bas. Les gens logiques là, pasteur, vraiment, hein? Tu as besoin de combien de minutes? Il est capable de répondre à cette question. C'est la rationalité. À vous nous maltraiter dans votre live, c'est pas bon, les gars. T'as dit, vous nous Non, mettez, vous faites les trucs et tout. Ok, bon, Les bref. 5 minutes sont en cours, hein? Ok, donc du coup, comme je disais, personnellement, moi, avant, j'étais un grand chrétien comme vous, hein, c'est-à-dire quand on me disait Moïse a divisé la mer en deux, Noé a fait en deux 32 espèces animales différentes dans un bateau, etc. Moi, je croyais sans réfléchir. Je croyais sans réfléchir et tout, mais c'est après, quand j'ai voyagé, quand j'ai rencontré un peu d'autres cultures et tout, j'ai commencé à réfléchir. Et aussi un peu à cause de l'école et tout, donc j'ai commencé à faire des recherches, j'ai commencé à réfléchir, je me suis renseigné sur le dogme chrétien et un peu aussi musulman, mais comme j'étais chrétien, je me suis plus focalisé sur ça. Et c'est comme ça que je me suis rendu compte à quel point ces religions se foutent de l'intellect des gens. Sincèrement, ces religions se foutent de l'intellect des gens et derrière tu as des gens, par exemple, tu as des pasteurs comme vous qui profitent, qui profitaient des fidèles, etc. Donc du coup, vous, ça vous aide. Donc du coup, C'est moi qui l'ai muté, hein, pasteur. Je vais remettre les 5 minutes. Je pense qu'il y a quelque chose qu'il n'a pas compris. Ces personnes-là aiment bien attaquer les autres. Je ne sais pas à quoi ça sert en fait. On te demande de nous parler de ta rationalité. Pas de Professeur, parler si de lui, il quelqu'un. attaque les gens, si on peut me donner les mêmes 5 minutes, moins de 5 minutes même, j'entre directement dans la rationalité, on en discute. j'en venais. Ah, je vous explique. Non, Non, tu n'en monsieur pas. Donc, tu Nakanda, n'en venais pas. Tu as passé ton temps à parler processus des pendant l'année. pasteurs Ok, et donc du autres. coup, C'est pas ça. Non, mute-toi d'abord. Après, vous trouvez qu'on vous maltraite. On te donne l'opportunité, on te donne 5 minutes de parler de ta rationalité. Tu dis pasteur, maintenant, pasteur. C'est ça ta rationalité. Pourquoi vous n'êtes pas intelligent? Vous pourtant, allez faire qu'on va vous traiter pourtant comme c'est une des enfants. Non, rationalité. Moi, mute-toi. Je ne sais pas pourquoi vous n'êtes pas intelligent. Vous allez faire qu'on va vous traiter comme des enfants. C'est Je te comme donne ça. 5 minutes. Donne-nous la preuve que moi, pasteur, maintenant, je profite des fidèles. Donne-nous la. Est-ce que tu peux donner la preuve? Tu me connais où? Tu me Voilà. connais où? Et puis tu es là, tu parles des personnes. C'est n'importe quoi. Mon ami, je vais te remettre. Je vais te remettre tes 5 minutes. Tu vas nous parler de ta rationalité. Si tu attaques quelqu'un et te fais descendre là, cette fois-ci, je vais te bloquer parce que tu es inutile. Pour moi, tu seras inutile. Arrête d'attaquer les autres. Parle-nous de ta rationalité. Parle-nous d'elle. Peut-être moi, je peux adhérer à ça. Mais arrête de t'attaquer aux autres. Je te remets les 5 minutes. Vas-y. ok, donc du coup, bon, peut-être que c'est l'attaque personnelle sur le pasteur Méda et tout. Bon, bref, désolé pour ça. Donc du coup, je réponds. Dans ma vision des choses, la manière que je vois les choses présentement, je suis dans une optique où je demande des preuves. Parce que la Bible, c'est un peu un foutage de gueule de manière intellectuelle. Ça nous parle de Noé qui a... Ça nous parle de Noé qui a fait rentrer 32 espèces animales dans un bateau de 200 mètres. 32 millions d'espèces, pardon. Et ensuite, ça nous parle de Moïse qui a divisé la mer en deux avec un bâton, etc. Tu vois. Donc, du coup, c'est des choses, quand tu réfléchis et que tu décides de choisir la logique et la rationalité, ce sont des trucs qui sont faux. Parce qu'il n'y a aucune preuve de cela, tu vois. Puisque j'ai essayé vraiment, c'est-à-dire quand j'étais encore dans le doute, quand j'étais chrétien, j'ai essayé vraiment de partir me renseigner pour voir les preuves qui soutiennent un peu toutes les affirmations historiques qu'il y a dans la Bible, mais il y a que dalle. C'est
Tout ce qui est dit dans la Bible, t'as dit, tu vas retrouver ça que dans la Bible. C'est incroyable. Aucune preuve, aucune vestige, mais quand même, les gars. Quand même, les gars. Et je vais te poser une question. Comment il s'appelle? Yeshua. Est-ce que tu connais le raisonnement circulaire? Justement, c'est pour cela que je suis dans ton école, mon cher Kanda. Yeshua, non, Yeshua, non. Il a 5 minutes. Il va parler. Non, ok, vas-y. Yeshua, c'est une question, il a mais... 5 minutes. Ok, d'accord. Mais moi, je voulais poser une question pour voir et tout. Donc, du coup, le raisonnement circulaire, c'est le fait que, par exemple, là, tu vas demander à un musulman pourquoi Allah il est Dieu. Il va te répondre Allah il est Dieu parce que c'est écrit dans le Coran. Tu vas prendre un chrétien, pourquoi Jésus-Christ il est Dieu ou pourquoi Jésus-Christ c'est une divinité ou je sais pas. Il va te dire, c'est parce que c'est écrit dans la Bible, tu vois. Que des raisonnements circulaires. Quand on te demande, est-ce que tu as une preuve de cela? Non, c'est écrit dans la Bible. Donc, du coup, si on doit partir de votre logique, que c'est vrai parce que c'est écrit dans un livre, donc du coup, je suppose que le livre d'Harry Potter, que les livres de Game of Thrones, etc., ce sont des trucs qui sont vrais aussi, parce que quand on vous pose la question, vous avez aucune autre preuve à part la Bible. Pourtant, la Bible est officiellement considérée comme un document de foi. Ce n'est pas un document historique. Ce n'est pas considéré comme un document historique. Donc, du coup, moi, je suis là, quand j'ai une option qui est en face de moi, je vais choisir le rasoir d'Occam. Donc, du coup, ce que signifie choisir l'option la plus rationnelle. Par exemple, là, je mets un poisson dans un chat avec, je mets un poisson dans une chambre avec un chat, je sors, je reviens, le poisson, il a disparu. Le raisonnement rationnel nous dira qu'ici, normalement, c'est le poisson qui a mangé le chat, n'est-ce pas? Mais un religieux, lorsqu'il viendra, voit que le poisson a disparu pour juste collaborer, pour juste être en accord avec ses croyances, il va dire Dieu a téléporté le poisson ou Dieu a fait disparaître le poisson. Et ça, je vais le prouver avec toi, Yeshua. Ça, je vais le prouver avec toi. Donc, du coup, là, je suppose que mes 5 minutes sont terminées, je sais pas, mais là, je vais te poser une question. Yeshua. Là, je t'appelle Yeshua, réponds-moi. Parle. Hey, Yeshua, tu ne t'es pas. Tu as 5 minutes, parle. Voilà, donc du coup, t'inquiète, c'est dans mes 5 minutes, c'est une conversation. Il faut parler. Yeshua, démute-toi, je vais te poser une question. Il ne va pas répondre. C'est moi le modérateur, parle. Parle, pardon, faut parler. Mais, je vais lui poser une question pour continuer mon argumentation. Oh, ok, bon. Il faut parler. Ok, bref. Pas grave, je parle, je continue. Donc, du coup, moi, laisse-le poser sa question. Non, pasteur, non, attends, pasteur, non. Quand tu bavardes beaucoup, 5 minutes, ça dit, 5 minutes, il est incapable, pasteur, il va parler. Mais, parle, vas-y. Mais, pourtant, j'ai expliqué comment, moi, je suis rationnel. C'est-à-dire, là, si on me dit non, le monde vient d'un Dieu, par exemple de Jésus, par exemple, tu vois, un Dieu qui est incapable même de faire régner la paix de ce monde, un Dieu qui a créé plusieurs religions, des religions qui se battent entre elles, etc. On me dit c'est un Dieu comme ça qui a créé le monde et je dois croire en ça, ok? Mais moi, en tant qu'être humain rationnel, moi je vais réfléchir pour me demander est-ce qu'il y a c'est bon, tes 5 minutes sont arrivées à écoulement. Voilà. Ah, mais c'est dommage. Là, j'ai voulu poser une simple question à Yeshua. J'ai compris. Regarde, tes 5 minutes sont finies. Tu auras l'opportunité de poser des questions. Moi là, ça dit, vous bavardez dans la Bible. Tu n'as rien dit. En 5 minutes, tu n'as rien dit de bon. Un chat avec un poisson, que des bêtises. Et puis tu veux et pour justifier vos bêtises, tu es obligé d'attraper Yeshua pour dire viens participer à ça. J'avoue que est-ce que vous avez, c'est pour cela que je dis l'exemple du chat là. C'est l'exemple du chat avec le chat et puis le poisson. Que des bêtises qui se passent dans leur
tête. Non, tu as fini de parler, Akanda, tu as fini. Tu vois, après, c'est toi qui vas te plaindre. Tu vas dire non, vous ne laissez pas parler. Vous m'avez traité 5 minutes. Normalement, avec un poisson, il faut t'inviter. Quand on t'a laissé là, tu te trompes pourquoi? On attend de faire passer ce que tu as raconté, un chat avec un poisson dans la maison. Je viens, je vois le chat, et je vois le poisson qui a disparu. Mais si c'est le chrétien, il va dire que c'est Dieu qui a téléporté. Il a dit des bêtises comme ça. Et je vais le prouver. On va donner 5 minutes également à Yeshua. On va donner. Je vais le prouver avec les preuves. C'est pour ça que j'ai voulu parler à Yeshua pour prouver. Mets-toi. Ok. Ton poisson et ton chat là-bas. L'homme de poisson et le chat. Yeshua. Et c'est Pierre. Oh là là. Oh là là. Le rationnel, s'il te plaît, mute-toi. Je vais pas te muter, mute-toi de toi-même. Mais moi, je vais parler avec Yeshua, tu vois. Voilà. Et puis dans mes 5 minutes, tu vas te calmer, il va venir. Tu as quel problème? Si tu ne sais pas ton temps de parole, tu te débites pourquoi? Tu ne vas pas les autres sont mutés. La logique là, elle a raison. Devant que quand tu as fini de parler, on t'a donné un temps pour t'exprimer, laisse les autres aussi s'exprimer. Ça, c'est la logique et la rationalité. Tu ne peux même pas respecter toi-même tes propres principes. Non, j'avoue que ton exemple là, Yeshua, tu es là, non? Oui, frère, je suis là. Voilà, je vais te mettre également 5 minutes. D'accord. Tu l'as écouté, hein? Et puis après ça, maintenant, vous pourrez interagir. Voilà, avec l'histoire des chats et des poissons. Voilà. Yeshua, comment ça? Permets-moi, dans tes 5 minutes, je vais prendre. Regarde. Mon cher ami, oui, vas-y, professeur, mets-moi mes 5 minutes. Merci. Yeshua, est-ce que tu me permets dans tes 5 minutes à te poser une question? Monsieur Akanda, mutez-vous. Si vous avez eu des problèmes d'éducation chez vous et que vous ne vous rendez pas compte qu'il y a 450 personnes qui sont en train de vous écouter, allez-y, montrez vos bassesses ailleurs. On vous a donné le temps, vous vous êtes exprimé. Laissez que je m'exprime pendant mes 5 minutes sans toutefois m'interrompre. Les 450 personnes qui sont là, si on les demande de te choisir et de choisir ceux qui sont dans ce live, ils vont te refuser parce que personne n'acceptera que son enfant se comporte comme toi. Tu as parlé de rationalité, je t'ai posé la question, est-ce que tu peux nous dire ce que c'est que la rationalité? Tu n'as même pas touché parce que tu ne connais même pas ce qui veut dire la rationalité. Tu parles de rationalité et pourtant, tu n'as même pas touché la rationalité. Tu ne sais pas ce qui veut dire la rationalité. Et pourtant, il fallait juste aller à Google. Je vais te lire ce que Google dit, mais je vais amplifier, monsieur Poisson-Chat. La rationalité est une approche de connaissance qui privilège la logique. Je vais voir si tu es logique dans tes propos lorsqu'on va entrer dans des questions-réponses tout à l'heure là. Je vais tester ta logique. Comme tu dis que tu es logique là, tu vas m'expliquer le monde sur lequel tu vis. Tu vas m'expliquer toute la logique qui s'y trouve. Tout à l'heure là, tu vas m'expliquer ça. Les preuves empiriques. Commence déjà à chercher ce qui veut dire empirique. Et les raisonnements méthodiques. Elle repose sur plusieurs principes. Maintenant, je vais te citer les principes. La cohérence logique, tu vas m'expliquer ce que c'est que la cohérence logique. L'épreuve empirique, tu vas m'expliquer. La faisabilité, tu vas m'expliquer. Le parcimonie, tu vas m'expliquer. Et révision des croyances, tu vas m'expliquer. Et il y a des problèmes que je vais te citer, par exemple. Comment, monsieur Akanda, tu vas me justifier ici, rationnellement, que les lois naturelles observées hier s'appliqueront demain? Tu vas m'expliquer des petites choses comme ça. Tu vas m'expliquer les problèmes des régressions infinies. Toute justification rationnelle nécessite d'autres justifications. Quand je vais te poser la question, monsieur Akanda, comment toi, un être humain, tu as fait pour atterrir dans ce monde de façon rationnelle? Tu vas me dire qui t'a créé, qui a créé ce monde, à quel moment tu es arrivé, quel est le processus que tu as utilisé pour arriver dans ce monde jusqu'à ce que tu sois en 2025. De façon rationnelle, mon cher ami, prépare-toi. Tous tes livres de rationalité là, tu vas nous expliquer ça ici. Comme tu es rationnel, tu vas nous expliquer tout ça tout à l'heure là. Les limites de la méthode scientifique, tu vas m'expliquer. La science décrit comment. C'est-à-dire la science décrit le comment. Si tu es scientifique, la science décrit le comment, mais pas nécessairement le pourquoi. Tu vas m'expliquer tout à l'heure là. Pourquoi? Je vais aller dans l'univers.
Pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien? Tu vas m'expliquer pourquoi dans ce monde, il y a des choses et pourquoi il n'y a rien. De façon logique, tu vas m'expliquer ça. Tout à l'heure là. Tu vas m'expliquer comment la rationalité peut-elle expliquer l'existence même de la logique. Tu vas m'expliquer ça tout à l'heure là. La logique dont tu parles là. Je vais te demander comment la rationalité peut-elle expliquer l'existence même de la loi, des lois logiques. Tu vas m'expliquer ça tout à l'heure. Je vais te parler du Big Bang. Comme tu es un gars logique. Le Big Bang explique l'expansion, mais pas l'origine de l'énergie initiale. Tu vas m'expliquer d'où cette énergie-là sort. Toutes ces choses-là, tu vas m'expliquer. Comme tu es rationnel. Et j'ai vu que lorsque tu étais en train de parler, tu n'as aucunement touché la Bible. Tu n'as aucunement touché la rationalité. Pour nous expliquer combien de fois tu nous as touché le poisson et le chat. Et tu es parti en courant dans la Bible. Mais moi, je sais que tu es un kémite. Je sais que tu es un kémite. Un kémite refoulé qui a peur qu'on touche au kémitisme. Parce que si tu ouvres ta bouche ici pour dire que tu es kémite, mais je vais te faire quelque chose que tu n'as jamais oublié. Donc, tu files dans la rationalité, je vais te suivre là-bas. La rationalité, tu vas m'expliquer ça tout à l'heure là. Donc, tu vas m'expliquer comment se fait-il que ton cerveau ne se trouve pas au niveau de ton dos, mais ça se trouve au niveau de la tête. Tu vas m'expliquer pourquoi c'est rationnel que le cerveau ne se trouve pas au niveau du dos, mais plutôt au niveau de ta tête là-bas en haut. Tu vas m'expliquer ça de façon rationnelle. Mais tu as fait le gars, Yeshua. Donc la rationalité dont tu parles là, je vais aller à fond avec toi. Tu vas me dire pourquoi tu ne chies pas par la bouche, mais plutôt par les fesses. Tu vas m'expliquer comment est-ce que c'est rationnel tout à l'heure là. Tu vas m'expliquer ça. Parce que on voit que la chauve-souris c'est plutôt par la bouche, mais toi c'est par le derrière. Tu vas m'expliquer comment toi tu ne pas par pourquoi tu ne fais pas ça devant, mais tu fais ça derrière. De façon rationnelle, tu vas m'expliquer ça tout à l'heure là. Donc, je pense que quand on va entrer dans les questions-réponses tout à l'heure là. Ok, merci Yeshua. Donc, ce qu'on va faire, Akanda, tu vas poser ta première question en 1 minute. Et Yeshua, tu auras 3 minutes pour répondre à sa question et il va rebondir. Il faudrait que ce soit organisé comme ça, tout le monde saura. Parce que moi, la rationalité m'intéresse, je vais quitter le christianisme pour aller voir un peu là-bas les histoires de poissons et des chats. Voilà, donc, Akanda, je te mets les 1 minute pour ta question. Ok, d'accord. Donc du coup, Yeshua, là tu as dit que j'étais kémite. Si j'étais kémite, j'allais le dire clairement, et je ne le suis pas. Donc du coup, ma question, est-ce que tu avais compris l'exemple du poisson que j'ai pris? Parce que je voulais partir quelque part de précis. Votre chat ne comprend pas, mais est-ce que toi tu as compris au moins si Yeshua, je sais pas. Bon, je ne sais pas si tu as compris le principe. Je vais te redonner. Non, si, en fait, je veux que tu me répondes au petit contact. Est-ce que tu comprends? Continuer. Non, ça ne fonctionne pas ainsi. Sinon, ça sera déséquilibré. Parce que j'ai l'impression que toi, tu n'es venu que pour poser des questions. Or, tu dois être interrogé également. C'est ce qui m'amène, voilà, c'est ce qui m'amène à te donner 1 minute pour poser une question à Yeshua. Parce que je veux que tout le monde puisse comprendre ce que c'est que la rationalité, ce que c'est que le christianisme. Tout le monde doit comprendre. Ok, d'accord. Donc, je vais te remettre 1 minute pour que tu lui poses une question concernant la rationalité, puisque vous deux, vous êtes dans la rationalité, dans la logique, et vu que tu n'as même pas défini c'est quoi la rationalité, mais c'est pas bien grave, donc tu as 1 minute pour poser ta question à Yeshua. Ok. Du coup, à Yeshua, je vais reprendre l'exemple du poisson et je veux partir vraiment à quelque part de précis. Du coup, je te pose la question. Si on met un poisson avec un chat dans une chambre, on ferme les portes, il n'y a aucun moyen de sortir et tout, et ensuite on revient, le poisson il a disparu. Et il y a 2 options. Soit c'est le poisson qui a mangé le chat, ou soit le poisson s'est téléporté tout seul pour aller dans la mer. C'est-à-dire Dieu a téléporté le poisson. C'est quoi la réponse la plus logique ici selon toi, Yeshua? T'inquiète pas, vous allez comprendre. Ok, merci. Tu peux te muter. Yeshua, je te donne 3 minutes pour répondre à l'histoire du poisson et des chats. Ok.
Ok, merci Monsieur Akanda. En fait, ce que tu ne connais pas de la Bible, c'est que la Bible dit dans Osée chapitre 4 verset 6 que mon peuple périt par manque de connaissances, et c'est ce qui t'anime à l'instant. Lorsque tu viens dire à un chrétien qui n'est pas logique, ça veut dire que tu as de la dissonance cognitive. Parce que le pasteur qui est là, les feuilles que le pasteur a en main là, et le bic qu'il a en main, ce n'est pas Dieu qui écrit à sa place. Tu vois? Ton truc là, il est trop amusant, ça me fait rire. C'est-à-dire, tes questions, ce sont des questions qui fument tout le monde ici. Je suis dans ce live par la grâce de Dieu. C'est-à-dire, je suis en train de parler à l'instant parce que c'est Dieu qui parle à ma place. Je ne suis pas libre de parler parce que c'est Dieu qui parle à ma place. Mais ce que tu dis là, c'est complètement barjot. Donc, dans Proverbe chapitre 1, verset 7, la Bible dit, la crainte de l'Éternel est le commencement de la science. Et l'insensé méprise la sagesse de l'instruction. Donc, dans Proverbe chapitre 18, par exemple, verset 15, on dit, un cœur intelligent acquiert la science. Et l'oreille des sages cherche la science. Donc le pasteur maintenant c'est mon grand frère, lorsqu'il me parle, ou bien le professeur, je l'écoute parce qu'on dit qu'une personne qui est plus âgée que toi, c'est une bibliothèque vivante. Donc là-bas je m'en vais apprendre. Donc c'est des choses qui sont simples et basiques. Dans 2 Pierre chapitre 3, je pense, versets 18 à 19, on dit, mais croissez dans la grâce et la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Donc, sur les conséquences de manque de connaissance ici dans notre Bible, le chrétien ne souffre pas de ce que toi tu es en train de dire là. Non, 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 non. Non, 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 non. Dans Ésaïe, par exemple, Ésaïe 5, verset 13, on dit, c'est pourquoi mon peuple sera amené captif faute de connaissance. Sa noblesse mourra de faim et sa multitude sera desséchée de soif. Dans Jérémie, chapitre 4, verset 22, la Bible dit, c'est que mon peuple est insensé et il ne connaît pas. Ce sont des enfants stupides, dépourvus d'intelligence. Donc, l'intelligence ici m'amène, Monsieur Akanda a dit que lorsque dans une chambre, il y a un poisson et un chat, et que je trouve que le poisson a disparu, de façon claire, puisque mon Dieu m'a donné de l'intelligence, je sais que le chat a fait son travail, je ne peux pas dire, oh, Dieu seul sait. Non, 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 mon ami. Non, 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 sinon, les chrétiens n'allaient pas faire ce qu'ils ont fait aujourd'hui. Si tu veux, je peux entrer dans l'histoire pour te prouver que les chrétiens ont fait beaucoup de choses dans ce monde. Donc ton exemple est complètement à l'ouest, ça n'a pas sa place ici. Donc pour terminer, je vais te donner un dernier verset, Proverbe chapitre 4 verset 7 qui nous dit, voici le commencement de la sagesse, acquiert la sagesse et avec tout ce que tu possèdes, acquiert l'intelligence. Il y a la sagesse, il y a l'intelligence. C'est pour cela que notre grand frère Jacques chapitre 1 verset 5 va nous dire, si quelqu'un d'entre vous manque de la sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tout simplement sans reproche et elle sera donnée. Yeshua. Merci. Ok, merci beaucoup Yeshua. Attends, je te mets les minutes. Oh là là. Ah, j'ai oublié. Je suis pas habitué. Voilà, donc je vais te mettre 1 minute, 2 minutes pour rebondir sur ce qu'il a dit. Donc vas-y. C'était une question simple que finalement tu as pu répondre. Et là, on peut tous voir que tu as fait parler ta rationalité, puisque tu as dit que ici, le cas le plus logique, c'est que le chat ait mangé le poisson. Et ça, je suis complètement d'accord avec toi, Yeshua. Maintenant, on va voir si tu restes toujours rationnel. Parce que là, on sait que le poisson, c'est impossible pour le poisson de disparaître, etc. et tout. Maintenant, je vais rester dans ce même domaine de rationalité. Là, je parle pas aux religieux Yeshua, je parle à Yeshua la personne, ok? Donc, du coup, Moïse qui divise la mer en deux avec un bâton. Non, c'est pas son temps de poser la question. Hein. Mais pourquoi vous avez peur, putain, monsieur? Non. L'autre lui-même m'a dit que je pouvais poser la question, il m'a donné 2 minutes pour rebondir, donc du coup, je rebondis, tu vois. Tu rebondis, mais tu ne poses pas des questions. Quand Yeshua va te poser la question, tu vas répondre. Mais pourquoi vous avez peur? Je laisse poser ma question. Écoute-moi. Tu viens de poser une question à Yeshua. Le poisson et le chat. Maintenant, où je voulais partir avec l'exemple du poisson et les chats, laissez-moi terminer. Je vais t'expliquer. Écoute-moi. Alors, écoute, on va t'expliquer. Tu as posé une question à Yeshua, le poisson et le chat. Est-ce que, normalement, si le poisson et le chat sont dans la maison, si le poisson disparaît, c'est quoi? Yeshua t'a répondu. Donc, qu'est-ce que tu fais? C'est pour répondre à ta question. Exactement, maintenant.
laisse-moi, n'ayez pas peur, n'ayez pas peur, n'ayez pas peur. Qui a peur de quoi? Donc, du coup, laissez-moi m'exprimer. Ok, donc, du coup, là. Personne n'est pas empêché, je suis en train de t'expliquer. Viens, faut écouter ce qu'on te dit. Oh, c'est incroyable. Calme-toi. Tu as posé une question, écoute-moi. Tu as posé une question, il a répondu. Tu as 2 minutes pour répondre sur sa réponse. Mais c'est ce que je faisais, tu vois, c'était une question un peu rhétorique. Je crois que tu es en train de poser une autre question. C'est une question qui... Je n'aime pas ça. Il faut écouter les gens. Je pense que bon... Il faut m'écouter. Ici vous êtes majoritaire, donc du coup, je comprends votre attitude. Vraiment, ce gars, il est possédé, hein. Je vous dis la vérité. Là, le problème, c'est quoi? Vous êtes arrivé, tu poses une question, tu as 1 minute pour poser ta question. Lui, il a 2 minutes pour répondre. Quand il finit de répondre, tu as 2 minutes pour répondre. Quand tu finis de répondre à ta question que tu as posée à sa réponse, lui te pose une question. Tu réponds, lui il répondit. Maintenant, après toi, tu reposes une question. Donc, la question que tu dois poser sur Moïse, là, c'est quand Yeshua va te poser la question, tu vas répondre, il va répondre là. C'est là que tu vas poser la question. Mais actuellement où tu parles là, c'est pour répondre à la réponse dont il a donné pour ta question. Tu ne peux pas lui poser une autre question. C'est après à toi de poser la question. Toi, tu répondis à la réponse qu'il t'a donnée par rapport à ta question. Quand tu vas finir ça, lui te pose une question. J'avais reçu un appel là. Lui, il répondit. Après, toi, tu poses maintenant ta question. Qui a peur de toi? Qui a peur de toi? J'avais reçu un appel. Akanda, je pense que tu ne comprends pas, mais je vais te remettre les 2 minutes pour répondre et Yeshua va te poser sa question. Merci. Non, il a compris maintenant, pasteur. Je te remets les 2 minutes parce que je t'ai posé la question, est-ce que tu veux faire un débat à sens unique? Tu as dit non. Il faudrait qu'on t'interroge également. Donc tu as posé une question à Yeshua. Il n'y a pas de souci, il a répondu à ta question. On doit t'interroger aussi. Pourquoi tu veux forcément... Attends, tu veux toi seul poser des questions, c'est ça? Akanda, tu veux seul poser des questions, c'est ça? J'essayais juste de partir à la fin de mon argumentation et de commencer depuis près de 30 minutes maintenant que vous ne me laissez pas terminer, c'est triste. D'accord, tu veux aller à la fin. Moi, je n'ai pas de problème avec le fait que tu arrives à la fin de ton argument. Hein. Mais tu veux pas être interrogé, c'est ça? Pourquoi je ne vais pas vouloir être interrogé? Mais avant ça, au moins, laissez-moi terminer où je vais. C'est pas ça, non. Parce que là, j'ai commencé avec un exemple. Tu as mal du même. Tu as mal du même. Oh. C'est-à-dire, tu as du mal à répondre à une question basique. Mais c'est malheureux. Mais professeur, est-ce que tu ne veux pas être interrogé? Ça, pour commencer, je l'ai déjà répondu, mais c'est pas grave. Professeur, je dis que la première question que j'ai posée... Non, je te mute, tu vas répondre à cette question-là. Je vais t'obliger à répondre à ça. Tu vas répondre aux questions. Est-ce que tu ne veux pas être interrogé? Demute-toi et réponds. Bien sûr que je veux être interrogé, c'est un débat, c'est normal. Enfin. Pourtant, j'avais déjà répondu, c'est toi, Bon, bref. Maintenant, donc, tu as posé ta question à Yeshua. Il n'y a pas de souci. Tu as toujours ta logique. Tu auras l'opportunité de lui poser une autre question, plusieurs autres questions même. Il n'y a pas de problème. Mais comme tu dois être interrogé, lui aussi il a sa logique. Tu vas rebondir sur la réponse qu'il t'a donnée par rapport à ta question. Lui aussi, il a sa logique, il va te questionner. Il va rebondir et toi, tu vas continuer ta logique. Une question, après, ça dit chacun, vous vous interrogez jusqu'à ce qu'on puisse arriver à la fin et on tire des conclusions. C'est tout. Donc, 2 minutes pour ton rebondissement. Ok. Donc, ici, Yeshua, tu as vu que tu as répondu que le chat a mangé le poisson, n'est-ce pas? Donc, du coup, là, tu as utilisé le rationnel. Tu as utilisé la logique, etc. Parce que tu sais que la chambre elle est fermée, donc c'est impossible pour le poisson de se déplacer. Et la prochaine question que je voulais poser et qui m'a été empêchée, je voulais te prendre ce même exemple-là, mais avec un truc impossible qui s'est passé dans la Bible, ok? Par exemple, avec la mer qui s'est divisée et tout, et te demander
Si ici l'option la plus rationnelle c'est de dire que c'est faux parce qu'il n'y a aucune preuve, ou c'est d'y croire juste parce que c'est écrit dans un livre, tu vois. C'était une question assez simple que je voulais poser. Donc du coup, je rebondis sur ça, mais j'en profite en même temps pour te poser cette petite question. Donc en me posant la question, tu peux profiter en même temps pour répondre. Donc du coup, c'est un peu ça. Tu peux. C'est tout. Donc tu peux lui passer la parole. Voilà. Donc Yeshua, tu as 1 minute pour poser ta question. Je te mets 1 minute. Ok, merci mon champion. Akanda, ma question est celle-ci. Puisque tu as parlé de rationalité, ma question est celle... Ah, on a déjà mis mon temps. Je vais te parler le problème de... Non. Il a dit tu as 1 minute en fait pour poser ta question. C'est ce que je disais quoi. Ah d'accord, mets-moi alors ma minute mon frère. Vas-y. Ok, monsieur, selon la rationalité, je vais te parler du problème de l'embryogenèse. Comment des acides aminés inertes ont-ils spontanément formé des protéines fonctionnelles? Je reprends ma question. Comment des acides aminés inertes parce que j'anticipe par rapport à Moïse a fendu la mer là, j'anticipe et comme ça toi-même tu vas fumer tout de suite, tu fumes tout de suite là. Comment des acides aminés inertes ont-ils spontanément formé des protéines fonctionnelles? Ça c'est ma question. Vas-y toi le rationnel, éblouis-moi. Le professeur, je m'arrête moi. Éblouis-moi, je répète parce que c'était peut-être difficile. Comment des acides aminés inertes ont-ils spontanément formé des protéines fonctionnelles? Ça, c'est ma question. Ok, donc Akanda, je te mets 3 minutes pour répondre à sa question. Comment les acides? Bon, écoute, là, sincèrement, je ne vois pas trop le rapport avec de ce qu'on parle présentement. Donc, du coup, je vais te répondre. Je ne sais pas. Je ne vois pas c'est quoi le processus des acides aminés qui se transforment en protéines et tout. Je n'en ai aucune idée. Donc du coup, vas-y, continue sur ce que tu veux, parce que là je suppose que c'est une question à but pour argumenter un autre truc. Donc du coup, je te laisse continuer, vas-y. Je ne sais pas. Le professeur, s'il a fini, fais-moi rebondir. À chaque question que je veux poser, lui qui parle, mon ami, et ici tu nous as parlé de rationalité, ici je te parle de l'élection. Attends. Là tu me parles plus, là tu me parles de la science, hein. T'as dit là tu me parles des termes assez précis scientifiquement parlant. Tu dis tu sais pas, c'est bon, s'il te plaît. Yeshua, je te mets les 2 minutes pour rebondir. Oh, c'est chaud. Vas-y, Yeshua, 2 minutes. Ok, merci mon frère. En fait, ce que tu ne comprends pas, Ekanda, tu as dit que tu parlais tu nous parlais de rationalité, et je te parle donc de l'expression du rationalisme de l'origine humaine. Voilà, c'est pour cela que je te parlais des acides aminés inertes qui ont spontanément formé des protéines fonctionnelles. Tu vois, on parle de science. Lorsque tu parles de rationalité, sache qu'il y a la science qui vient dedans. Ça, c'est basique. Donc, et justement, lorsque tu disais que je suis en train de te parler des mathématiques, oui, mais on parle de rationalité. Est-ce que les mathématiques sont rationnelles? Oui. Mais, mon frère Akanda, je suis sûr d'une chose. Ton nom me dit que tu es kémite. Je peux me tromper? Mais tu fuis le kémitisme pour venir parler de rationalité. Et pourtant, tu es nul en termes de rationalité. Tu ne connais rien dedans. Je te pose des questions basiques sur l'embryogenèse. Tu ne connais pas. Tu ne connais pas les défis mathématiques sur ce que je venais de te poser. Tu ne connais pas. Je fais comment? À chaque question que je vais te poser, tu vas me dire que tu ne connais pas. Je te jure, je vais te poser 100 questions. Tu vas toujours me dire que tu ne connais pas. Mieux, je vais aller... Moi, je peux prendre plaisir à te répondre. Hein. C'est ce que je voulais pas, là. C'est ça. Mais vraiment, ils sont associés. Hein. Le frère peut aussi dire qu'il va répondre à ma place. Si tu peux me donner juste 5 minutes parce que j'ai une occupation à faire, s'il te plaît, je profiterai un peu pour te répondre. Donc, concernant la biogenèse, je ne vais pas te permettre. Je ne vais pas te permettre de parler. Tout à l'heure, pasteur, on devait donner la parole, il pense à Yeshua et à Kanda. J'ai dit non.
Staël doit parler d'abord. Lorsqu'on lui a passé la parole, il a dit non, je suis occupé, mais comme ça chauffe sur son gars, il se sent obligé de dire lui, il va répondre. Parce qu'il se rend compte que son gars n'est pas, il ne connaît rien à la rationalité. Mais lui, il veut défendre son type. Donc, il va se démuter pour interrompre Yeshua. C'est ce que j'ai voulu éviter en fait. Donc Yeshua, il va... Ok, remets-moi mais une minute. Il m'a coupé les 1 minute, mon frère. Mais remets-moi mais 1 minute, au moins 1 minute. Ok, mon cher ami Akanda, toutes les questions que je vais te poser, tu ne pourras pas répondre. Je vais te parler, après 150 ans de recherche, où sont les millions de formes de transition entre les espèces, les fossiles. Je vais te parler de la biochimie, je vais te parler de l'information génétique, je vais te parler du saut des cognitifs humains, je te parlerai de la conscience de Kalia, je te parlerai du langage humain unique, je te parlerai de l'universalité, de la morale, je te parlerai du réglage de fin cosmique. Je vais te souiller, je vais faire en sorte que la tête pète. Donc, je vais te parler de ces choses-là. Tu as parlé de rationalité. En fait, quand vous nous voyez, vous les chrétiens ici à TikTok, vous croyez que quand on dit chrétien, ça veut dire bête. Et que vous, les kémites, vous êtes ceux-là qui ont apporté la connaissance dans le monde. Détrompez-vous. Il y a en passant par le catholicisme et toutes les branches du christianisme, il y a des savants que vous n'avez même pas idée. Votre mouvement n'est rien. Ce n'est qu'une poussière qu'on va balayer du revers de la main. Donc, mon cher ami, mon temps est fini. Ouais, le temps est arrivé. Merci. Donc, Akanda, tu auras 1 minute pour poser ta deuxième question. Ok. Donc du coup, moi je ne vais pas me dérouter et moi je vais toujours rester sur mon... Maintenant, quand on prend la Bible, et là je vais voir si tu vas toujours rester rationnel. Là tu me demandes des définitions scientifiques. Je ne suis aucunement un scientifique et tout. Certes, je me renseigne sur plein de trucs, mais ça n'a rien à voir avec le rationnel. C'est quoi le rationnel? Là, toi tu penses que tu connais, mais tu connais même pas. Ah, c'est quoi le rationnel? Ah, le rationnel, c'est la raison. C'est la raison, c'est le fait de penser de manière logique. C'est ça le rationnel. Donc du coup, moi, je te repose la question. Et j'espère que tu vas me donner une réponse logique et rationnelle, ok? L'histoire de Moïse qui a divisé la mer en 2 avec un bâton. Selon toi, c'est vrai ou bien c'est faux? C'est-à-dire... il y a une option qui nous dit que c'est impossible qu'un homme puisse diviser la mer, etc. Il n'y a aucune preuve que cela s'est passé. Et de l'autre côté, c'est faux. Donc, du coup, c'est quoi? Vas-y, réponds. Merci. Voilà. Donc, tu vas te muter. Yeshua, il va te mettre 3 minutes pour répondre à sa question. Top, c'est parti. Ah oui, monsieur Kanda, moi je te dis que c'est rationnel. Pourquoi? Parce que au-delà de ce que donc au-delà de ce que nous sommes en train de faire ici, il y a un monde physique et un monde spirituel. Donc dans le domaine du monde physique, c'est le poisson et le chat que tu me parlais tantôt, mais il y a un monde spirituel. C'est-à-dire le monde spirituel amène des gens à faire des choses qu'une personne ne peut pas imaginer. Et comme tu as posé cette question, pour aller dans ton sens, lorsque je vais te poser la question tout de suite, j'irai dans ce sens-là. Et tu verras que tu auras des difficultés à me répondre. Comme toi, tu es logique et tu es rationnel, tu verras que tu n'as aucune réponse. Donc pour moi je trouve que au-delà de ce que on appelle ça comment? Au-delà de ce que tu crois, l'homme a un corps qui peut toucher le chat et le poisson dont tu parlais, mais l'homme a aussi l'esprit qui peut le permettre de voyager, de faire des choses dans la nuit, de rêver, de toucher des choses que son corps ne peut pas toucher, parce que c'est un monde spirituel. Et ce monde spirituel permet à l'homme de faire des choses que même notre monde aujourd'hui peut se poser des questions, mais il a fait ça comment? Donc pour moi, je trouve ça normal, car Moïse a fendu la mer. Pour moi, je n'ai pas de problème par rapport à ça. Voilà. Donc si toi, tu es rationnel et que tu veux me prouver de façon rationnelle que ce que je dis est faux, je t'attends. Et puis dans ta rationalité, je vais te poser les mêmes questions et tu verras que moi, qui parle du spirituel et en même temps rationnel, toi tu ne peux pas répondre à ces questions-là. Donc moi je m'arrête là et j'attends ta réponse et puis je vais te poser ma question. Ok, donc je te mets 2 minutes à Kanda pour rebondir. Et du coup, dis-moi, pourquoi tu crois que Moïse a marché et pourquoi tu crois que Moïse a divisé la mer en 2? Pourquoi? Vas-y.
j'ai bien envie de savoir pourquoi tu crois ça. Tu crois ça juste parce que c'est écrit dans la Bible ou bien tu crois ça parce que il y a des preuves historiques, scientifiques qui ont été trouvées? Là, tu parles de mon temps. Ah, tu peux me répondre. Ne va pas parler dans ton temps, ne te fatigue pas, vas-y. Ce sont des questions que j'ai besoin qu'ils répondent pour pouvoir avancer. Donc, arrêtez de faire ça. Soyez... Ok, donc du coup, Yeshua, toi, tu parles de mon temps. Tu crois que Moïse a divisé la mer parce que c'est... Je t'ai déjà dit qu'il ne le fera pas. Hein. Finis tes 2 minutes. Si tu as fini, il va te poser sa question. Ok, c'est pas grave. Donc, du coup, si je comprends bien, tu crois que Moïse a divisé la mer parce que c'est écrit dans la Bible, n'est-ce pas? Parce que c'est écrit dans un livre. Donc, du coup, je te pose une question, prends note. Quand les musulmans disent que les prophètes s'est envolé sur le dos d'un âne et qu'ils te disent que c'est vrai parce que c'est écrit. Certes, il n'y a aucune preuve scientifique qui prouve que c'est réalisable, un âne, ça ne vole pas, mais ils disent que c'est vrai, parce que c'est écrit dans le Coran, c'est écrit dans le livre saint, donc du coup c'est un peu comme vous. Et j'aimerais bien comprendre que entre vous et les musulmans, du coup, qui dit la vérité? T'as dit, pour être rationnel et tout, qui dit la vérité? Puisque vous dites que les musulmans, ils ont un faux Dieu, ok d'accord, les musulmans disent aussi que vous avez un faux Dieu. Mais pourtant, dans les 2 livres, il y a des événements extraordinaires qui se sont passés. Par exemple, dans la Bible, Moïse a divisé la mer, 32 millions d'espèces dans un bateau, etc. Et dans le Coran, tu as plein de miracles aussi qui se produisent et tout. Donc, du coup, j'aimerais bien savoir, quand on veut réfléchir de manière rationnelle, qui a raison d'entre vous deux? Jean-Monsieur Yeshua. Ok, donc Yeshua, merci. Je te mets 1 minute pour poser ta question à Kanda. Yeshua. Ok, monsieur Kanga, j'estime que vous avez une volonté. Ma question, elle est très simple. Kanda, monsieur, c'est pas Kanga, s'il vous plaît. Non, il n'y a pas de souci. C'est la même chose. Akanda, c'est la même chose mais pour moi. Mais ça, tu pourrais rectifier ça après, non? Mon frère, remets-moi le temps. Il est désordonné, c'est comme ça qu'il est. Les rationnels là. Moi, je ne veux même plus être rationnel. C'est quel désordre ça? Tu pourrais rectifier quand tu vas prendre le temps. Il s'est trompé sur le nom. Qu'est-ce que ça va changer? Oh, vraiment. Mon frère, remets-moi ma minute, s'il te plaît. Vas-y. Ok, monsieur Akanda, j'estime que vous avez une volonté. Vous avez une volonté? Comment est-ce qu'on peut toucher cette volonté si elle ne se manifeste pas dans notre dimension? Ma question, je la répète, parce qu'il ne faut pas rire. Je répète ma question. Monsieur Akanda, vous avez une volonté. Elle est invisible. Cette volonté se manifeste dans notre dimension. Comment on fait pour toucher cette volonté? On fait comment pour toucher ta volonté, qui est immatérielle, parce qu'elle se manifeste dans notre dimension au travers de notre corps. Comment on fait pour toucher ta volonté? Voilà ma question, professeur. Passe-lui ma question. Comment on fait pour toucher la volonté de Kanga? Parce que le Kanga a un corps. Et ce corps-là permet que sa volonté se manifeste dans cette dimension. Comment on fait donc pour toucher ta volonté, monsieur Kanga? Donc, tu es rationnel. Je vais... Ok, je pense qu'il a bien compris. Il va dire, c'est pas encore. C'est-à-dire, on va aller là. Je sais pas. Donc, monsieur Kanga, à Kanda, je vais mettre 3 minutes. Allez-y. Ok. Donc, du coup, comment toucher ma volonté? J'ai pas totalement compris ta question. Genre, comment toucher ma volonté? C'est-à-dire, comment me faire changer d'avis ou toucher de manière factuelle ma volonté? J'ai pas compris ta question. Professeur, il est en train de nager. S'il est possible, je répète ma question. Je nageais pas, j'ai juste pas compris en fait, parce que c'est pas clair. C'est-à-dire, toucher la volonté. Donc, je vais couper les 3 minutes. Attendez. Je vais te remettre 1 minute pour que tu puisses reposer la question. Vas-y, top, c'est parti. Ok, comme tu parlais de logique, puisque j'étais en train de t'expliquer comment Moïse a fendu la mer, puisque c'était ça ton propos, ma question est celle-ci. Allant vers ce que tu as exprimé ici, tu as une volonté. Est-ce que le pasteur Mena ici devant toi peut toucher ta volonté? Puisque nous savons tous que cette volonté se manifeste dans notre dimension au travers de notre corps. Tu vois pasteur en train de bouger, c'est sa volonté qui commande son corps.
Tu comprends? Voilà, pauvre, il bouge. C'est sa volonté qui commande. La question que je te pose, puisque pour toi, fan de la mer, ce que Moïse a fait, c'est incroyable, c'est pas possible, c'est pas rationnel. La question que je te pose, puisque tu es un homme rationnel, est-ce qu'on peut toucher ta volonté? Ta volonté, est-ce qu'on peut la toucher? Est-ce qu'on peut toucher ta volonté, puisque tu es un homme rationnel? Voilà ma question. Ok, donc je remets les 3 minutes à Kanda, allez-y. Tapoter. Là, tu as mis, là, je vois un chrono d'1 minute 23, mais c'est pas grave. Donc, Attends, c'est pas 1 minute 23. Arrête de la victimisation, ça. Je ne fais en aucun cas la victimisation, puisque je dis c'est pas grave. Bon, bref. Attends, je réponds. Je remets les 3 minutes. Tu vois, c'est en train de décompter. Tu as dit 1 minute 23, tu vois, ça décompte toujours. Arrêtez ça. Comment ça, arrêtez ça? Moi, c'est bon, bref. Ça, c'est qu'un petit détail. Là, maintenant, tu me laisses répondre ou pas? Ok, donc du coup, là, je peux répondre. Yeshua. Là, tu as parlé de monde invisible, etc., qui s'est matérialisé dans le monde physique avec Moïse et tout. Et derrière ça, si je te demande une seule preuve, tu ne pourras pas m'apporter ça. Derrière, tu me demandes si on peut toucher ma volonté. Dans quel sens toucher ma volonté? Si dans un sens où toucher ma volonté en me faisant changer d'avis, ouais, c'est possible. Si tu apportes des arguments plus concrets que les miens, bien sûr que tu as touché ma volonté et je vais changer. Derrière, si tu parles de toucher la volonté de quelqu'un de manière factuelle, c'est impossible. Ta question n'a aucun sens. Ce n'est pas possible. Mais derrière, la volonté, c'est tout un processus. C'est-à-dire, c'est un processus du cerveau, etc., qui passe par les moelles épinières et ensuite qui va à tes membres. C'est-à-dire, c'est un processus qui a été expliqué scientifiquement, etc. Je ne me suis pas vraiment attardé dessus, mais ta question n'a pas vraiment de sens. Maintenant, retournons sur Moïse. Moi, j'aime bien, et la question aussi, ma question que j'ai posée avec les musulmans et tout, ça, tu n'as pas répondu. Bon, c'est évident, puisque tu avais seulement qu'une seule minute. Donc, du coup, ça aussi, je vais revenir sur ça. Je vais te reposer la question. Donc, du coup, si pour les musulmans, leur Dieu, il est vrai parce qu'il est écrit dans le Coran, et que chez vous aussi, votre Dieu, Jésus, il est vrai parce qu'il est écrit dans le Coran, dans la Bible, alors, qui a raison? Du coup, qui a raison? Moi, c'est ma question. J'ai répondu à ta question au niveau de la volonté. On ne peut pas toucher la volonté puisque ça se trouve, c'est un processus, etc., qui se passe avec le cerveau et tout. Donc, c'est impossible de toucher la volonté. Maintenant, toi, je te pose la question. Les musulmans disent que les miracles qui ont été faits dans le Coran et tout, c'est vrai parce que c'est écrit. Vous aussi, vous dites la même chose. Donc, du coup, qui a raison, monsieur? Qui a raison? Ok, donc Yeshua, je vais te donner tes 2 minutes de rebondissement. Il dit qu'on ne peut pas toucher la volonté, le rationnel. Donc Yeshua, attends, j'annule pour lui d'abord. Attends. Ok, merci mon frère. Tu vois, il dit qu'il est rationnel, mais il dit qu'on peut toucher, parfois on ne peut pas toucher la volonté. Je dis toucher avec les mains, puisque tu es un homme rationnel. Tu vois que par rapport à l'exemple de Moïse que tu venais de prendre, elle est tombée dans l'eau, puisque quand je t'expliquais l'affaire de Moïse, tu rigolais en toi. Mais maintenant que je te parle, est-ce qu'on peut toucher ta volonté? Tu dis non. Et pourtant ta volonté existe. Pourquoi on ne la voit pas? C'est la prochaine question que je vais te poser. Est-ce qu'on peut voir ta volonté? Tu vas m'expliquer si on peut la voir. Donc tu venais d'avouer que ta volonté existe vraiment, mais on ne peut pas la toucher. Mais comment peut-on ne pas toucher ce qui n'existe pas? Puisque tu dis que ça existe. En tant qu'homme rationnel, comment peux-tu parler de ça? Tu dis que ça existe, mais on ne peut pas toucher, tu vois? tu es complètement à la rue. Toi-même, tu dis qu'on ne peut pas toucher, mais ça existe. Tu as un souci? Donc, professeur, je m'arrête là, j'attends sa question, puis je vais lui poser une autre question. Chaque question que je te pose, tu n'arrives pas à répondre. Et pourtant, tu dis que tu es un homme rationnel. Ta rationalité ne t'a servi à rien jusqu'ici. À rien du tout. Ok. Pourtant, une fois de plus, je t'ai répondu. J'ai répondu, tu m'as dit que j'ai pas répondu, mais c'est... Merci. Donc, je vais arrêter pour Yeshua. Voilà. Je vais te mettre 1 minute pour poser ta question.
Une fois de plus, je t'ai répondu, mais tu es venu me dire encore que je t'ai pas répondu. Donc, si je comprends bien ce qu'on t'a dit, parce que on ne voit pas un élément, ça veut dire que ça n'existe pas. Là, tu n'as jamais vu Mars, tu n'as jamais vu les planètes qui sont bien ancrées dans l'univers, etc. Même la NASA n'a jamais vu. Mais est-ce que ça n'existe pas? Bien sûr que ça existe, tu vois. Donc, du coup, là, j'en profite en même temps pour te reposer la question que je t'avais posée. Entre le Dieu des musulmans, qui dit que Allah il est vrai parce que c'est écrit dans la Bible et à cause des miracles qui ont été réalisés dans le Coran, et les chrétiens qui disent que Jésus il est vrai à cause des miracles qui ont été réalisés dans la Bible et tout parce que c'est écrit. Quelle est la vérité? Moi j'ai bien envie de savoir. C'est bon, non? Ok. Donc je vais laisser finir. Sinon pour moi le débat il est fini. Normalement le débat est fini, pasteur. Le débat n'est pas fini, il faut juste le timing là, je veux parler avec lui comme ça. Je ne parle pas avec toi, s'il te plaît. Je ne parle même pas avec Yeshua, je parle au pasteur. Je parle avec le pasteur encore, ça te fait mal. Oui, c'est ça, c'est ça. C'est Philippe qui a dit. Laisse-moi répondre à ma dernière question, moi aussi bien. Attends, oh là là. Pasteur, regarde, tu le fais, c'est pour nous. Non, en fait, il le fait là, c'est pour... Oui, je vais donner. Mais il le fait... Voilà, on a déjà tout compris, parce qu'il le fait pour nous. C'est pour moi me convaincre, en fait. Mais si tu me dis, c'est pas tout ce qui... on ne voit pas qu'on peut pas dire, bon, c'est fini pour moi. C'est cuit. Donc, Yeshua, il va te mettre 3 minutes pour répondre à la question. Top, c'est parti. Ok, merci monsieur Akanda de me permettre de parler de ma foi. Tu me parles des musulmans et des chrétiens et qui détiennent la vérité. Jésus dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Donc je détiens la vérité. Quand tu croiseras les musulmans, il faut les poser la même question. Tu n'es pas dans un panel musulman ici, tu es dans un panel chrétien. Jésus dit qu'il est, lui, Jésus, le verbe être, il est le chemin, la vérité et la vie. C'est très simple. C'est très simple. Quand tu arrives chez les musulmans, pose-leur la question. Entre vous et les chrétiens, moi je t'affirme ici que nous on détient la vérité. Aussi simple que ça. Nous on a la vérité. Donc ta question, moi je ne sais même pas pourquoi tu m'as posé cette question-là. Je suis chrétien, je suis dans la Bible. Mon Seigneur dit qu'il est la vérité, il dit qu'il est la vie. Et toi tu me poses la question entre vous et les musulmans. Quand tu croises les musulmans, pose-leur la question. Est-ce que vous avez la vérité ou bien vous n'avez pas la vérité? Moi je dis que nous avons la vérité. Aussi simple que ça. J'espère que j'ai répondu à ta question, puisque c'est cette vérité que tu cherchais. Nous avons la vérité. Donc si tu veux redevenir chrétien, viens en Christ. Ça va t'aider. Professeur, j'ai fini, moi j'ai fini. Oui, j'annule ton temps. Et 2 minutes pour Akanda pour rebondir. Ok, ça prendra pas 2 minutes en vrai. Bon, bref. Donc du coup là, tu affirmes que votre Dieu c'est le Dieu véritable, etc. Et pourquoi tu l'affirmes? Parce que c'est écrit dans la Bible, n'est-ce pas? Donc du coup, si on veut partir sur cette même base, que c'est vrai parce que c'est écrit dans la Bible, alors dans le Coran, tu as bien aussi des versets qui disent que c'est avec Allah seul que tu dois partir au paradis, que tu dois suivre Allah. Le prophète Mahomet s'est envolé sur le dos d'un âne, etc. C'est un miracle. Quelqu'un que je vois s'envoler sur le dos d'un âne, moi directement je le suis parce que c'est un truc impossible. Donc du coup ça, c'est vrai pour eux. T'as dit ils croient en ça parce que c'est écrit de la même manière que vous croyez en Moïse qui a divisé la mer et tout, et plein d'histoires farfelues dans la Bible parce que c'est écrit. C'est de la même manière aussi que eux aussi ils sont dans ce raisonnement séculaire là, que c'est vrai parce que c'est écrit dans le livre, monsieur. Donc du coup là, moi si je dois choisir une religion, si aujourd'hui je dois choisir une religion, comment je pourrais discerner le vrai du faux, puisque si je dois être logique dans ma décision, choisir une religion selon la vérité, c'est-à-dire vous deux vous êtes dans la vérité parce que vous deux vous dites que vos dieux sont vrais parce qu'ils sont écrits dans un livre religieux. Donc du coup je te retourne encore la question. Yeshua, tu crois que Jésus il est Dieu parce que c'est écrit dans la Bible, n'est-ce pas? Réponds-moi, Jean, c'est un tout rapidement, c'est oui ou non pour que je sais pas combien de fois on va te parler de ça. Faut pas finir, faut rester là poser question.
Oh, mais c'est incroyable, mais comme ça on pourra pas avancer. Ok, c'est pas grave, Yeshua, Ok, merci. Si tu as fini, je pense. C'est à mon tour de te poser la question. La dernière question, c'est moi. Normalement, toi, tu as posé plus de questions que Yeshua. Yeshua va te poser sa dernière question. Ce qui est intéressant, tu as abandonné la mer là. Tu t'es retrouvé en islam. Exactement. Au fait, parce que vous êtes Yeshua, dans un raisonnement circulaire et c'est impossible. Une minute, je mets une minute à Yeshua pour poser sa question. C'est parti. Mon ami, de façon rationnelle, dis-moi, comment est-ce que tes ancêtres ont fait pour atterrir en Afrique? Je repose ma question. De façon rationnelle, comment tes ancêtres ont fait pour atterrir en Afrique? Est-ce qu'ils sont sortis de Mars comme les Anunnaki? Est-ce qu'ils sont venus comme des extraterrestres? Comment tes ancêtres ont fait pour atterrir en Afrique? De façon logique, puisque tu es un homme rationnel. Je repose ma question. De façon logique, comment tes ancêtres ont-ils fait pour atterrir en Afrique? Donne-moi le processus, un processus logique. Comment ils ont fait pour atterrir en Afrique? S'ils sont descendus avec des fusées, des satellites, je ne sais pas. Explique-moi comment ils ont fait pour atterrir en Afrique de façon logique. Ça, c'est ma question là-bas. Explique-moi, s'il te plaît. Éblouis-moi, j'ai envie d'écouter ça. Tes ancêtres, ils ont fait comment pour atterrir en Afrique? De façon logique, hein? Ta logique, là, utilise ça maintenant. C'est la dernière question. Ok, merci Yeshua. Akanda, 3 minutes pour répondre à la question. Top, c'est parti. Et pour être logique et rationnel, je ne vais pas te dire, non, c'est Jésus qui les a emmenés là, c'est Jésus qui les a créés, qui les a déposés là, ou bien ils viennent du jardin d'Éden, etc. Non. Pour être rationnel, je vais te répondre tout simplement, je ne sais pas. Et c'est ça, la problématique avec l'existence de Dieu ou pas, c'est-à-dire la science a conclu. La science a dit, pour le moment, on n'a aucune information sur ce qu'il y avait avant le Big Bang, tu vois. Aucune information sur ce qu'il y avait avant la création de l'univers, etc., à travers le Big Bang. Et du coup, à partir de là, les théories des hommes, des humains ont fait place. C'est-à-dire, ils ont commencé par inventer, depuis la nuit des temps, les hommes ont adoré toutes sortes de dieux. Ils ont adoré le dieu du soleil, ils ont adoré le dieu de la lune, ils ont adoré parce qu'ils étaient ignorants. L'homme a toujours besoin d'avoir cette figure d'autorité là, surtout en Afrique, hein, ça fonctionne plus dans les zones qui sont assez pauvres, dans les milieux où on demande beaucoup d'espoir et tout, etc. Donc du coup, tu as un manque de connaissances qui s'impose là, tu vois. C'est-à-dire, ils ont tellement manipulé les gens, tellement qu'on les a fait croire en des sottises que Moïse a divisé la mer, ils ont traversé 300 km en une seule journée, des trucs qui sont impossibles, mais juste avec un raisonnement circulaire en te disant parce que c'est écrit, c'est vrai. Tu as des gens qui sont dans les commentaires qui vont te dire oui, c'est vrai. Mais c'est incroyable. Moi, j'arrive pas à comprendre comment les gens peuvent être aussi pauvres d'esprit sans jamais se poser des questions. La fois dernière, je regardais votre vidéo sur YouTube et j'ai commenté, même c'est à cause de ça que je suis arrivé ici aujourd'hui. J'arrivais même pas à écouter 30 minutes de votre truc tellement c'était absurde. C'était incroyable. Là, vous avez parlé des pygmées qui adoraient leurs ancêtres, mais qui étaient pauvres, etc. Mais je me demandais, mais qu'est-ce qu'il raconte ce mec-là? Et en bas, tu avais des mecs qui sont aussi des endoctrinés qui avalaient tout ce que tu disais sans se poser une simple question. Moi, je suis dans une optique de recherche de connaissances, où je me pose des questions, où j'annule les raisonnements circulaires. Par exemple, ils vont me démentir si ça c'est vrai ou pas, et je sais que c'est impossible, mais je vais dire ouais, c'est possible, c'est réel, j'y crois parce que c'est écrit. J'essaie d'éviter ça. Ça, c'est le contraire de l'intellect. Et c'est dans cette optique-là que j'essaie aussi de parler à mes amis et tout pour essayer de leur faire prendre conscience sur les dangers des religions, comment ça peut rendre les gens. Merci. Comme vous, par exemple. En tout cas, c'était... C'est bon, non, c'est bon. Tu as fini.  2 Voilà. Toujours en train d'insulter des petits impolis comme ça. 2 minutes, 2 minutes. 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 2 minutes
Yeshua, c'est toi qui rebondis normalement. Ça veut dire quelqu'un qui vient dire je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. C'est lui qui veut donner des trucs à quelqu'un. Yeshua, tu as 2 minutes pour rebondir, n'importe quoi. Ah, ok, merci, professeur. En tout cas, merci beaucoup. Tu dis bien que tu es en train de te chercher. Comment quelqu'un qui cherche les gens peut dire Yeshua, attends, Yeshua, tu as bégayé, Yeshua, tu as bégayé. Je revois la connexion. Essaie de parler, essaie de faire une phrase. Non, fais une phrase pour voir. Là, c'est bon? Oui, professeur, tu es là? Attends, je remets le temps. Okay, attends, tu me reçois là? Oui, à 100%. Ok, donc je remets le temps. Hop, c'est parti. Hein. Ok, merci professeur. En tout cas, monsieur Akanda, comme je le disais tantôt, j'ai pris plaisir de discuter avec toi. Mais tu vois, tu n'as pas de connaissances. Toi-même, tu dis que tu es en train de te chercher. Comment un aveugle peut-il diriger ceux qui peuvent déjà voir? À chaque question que je te pose, et c'est pour cela que je disais au pasteur, donc tu es venu avec des gros mots aussi, je suis rationnel. Toi-même, tu ne connais même pas la définition de la rationalité. Tu parles des choses que tu ne maîtrises pas. Je te pose la question. Tu dis que tu es en train de te chercher, mais tu ne connais même pas l'origine de tes propres ancêtres. Quand tu ne connais pas qui tu es, comment peux-tu diriger les gens? Tu ne connais même pas qui tu es. Même tes ancêtres, tu ne sais pas d'où ils sortent. Donc tu ne sais même pas toi-même d'où tu sors. Mais toi, tu veux venir instruire les gens ici. Et c'est donc la bêtise que vous pondez dans des réseaux sociaux parce que vous n'avez pas de connaissances. Le jour que tu trouves la provenance de tes ancêtres, reviens nous parler. Tu ne connais absolument rien du tout. C'est-à-dire, à chaque question que je te posais, tu disais je ne connais pas. Attends, dis-moi, si tu ne connais pas, quand tu vas t'instruire, là tu vas venir discuter. On te pose la question, si tu as une volonté, tu dis oui, est-ce qu'on peut la toucher? Tu dis non. Est-ce qu'on peut voir ta volonté? Tu vois, il y a des choses que tu ne maîtrises pas, mon ami. Donc, si tu croyais par exemple que les chrétiens, c'était des personnes qui n'avaient pas de connaissances et que tu allais venir éblouir les gens avec je suis rationnel. Et, mon frère, quand vous utilisez les mots, il faut les maîtriser. La rationalité même, tu ne connais pas. Je t'ai posé des questions sur la rationalité, aucune connaissance. Quand tu parles d'un discours circulaire, tu ne sais pas que dans la rationalité, on trouve des discours circulaires. C'est-à-dire tu vas démonter une théorie par une autre théorie. C'est aussi simple que ça. Dans toutes choses, on trouve des discours circulaires. Donc mon cher ami, va t'instruire et arrête de blablater dans les réseaux sociaux. Merci. Dans toutes choses, on trouve un raisonnement circulaire. Attends. Tu dis tu ne sais pas. Mais tu veux parler de quoi encore? Mais, ok, donc du coup, je ne sais pas, ça, c'est... Mais attends, si tu ne sais pas, qu'est-ce que tu veux donner comme information encore? Tu ne sais pas, tu t'étais... Même la science dit qu'elle ne sait pas, en ce qui concerne... Oui, le débat est fini. On a qu'à avancer. Il a fait donc, il ne sait pas que... Professeur, il ne sait pas qu'il a fait autogol. Quand je lui pose des questions, là, ça montre que la raison ne peut pas tout expliquer, la logique ne peut pas tout expliquer. Il ne sait pas que c'est là que Yeshua l'a pris pour partir. Parce que Yeshua voulait le faire comprendre que c'est pas tout qu'on peut expliquer avec la logique, avec la raison. Le monde dans lequel nous vivons. Il est tombé dans le prix. C'est pas qu'il s'est mis en PLS, lui-même KO. Là, apparemment, tu ne sais pas, tu ne comprends pas comment tu es venu sur la terre, comment tes ancêtres sont venus. C'est-à-dire, avec ta logique, ta raison, tu ne peux pas connaître. Et tu viens de dire même que la science ne sait pas tout. Ça veut dire qu'il y a des choses qui sont irrationnels. Il y a des miracles, il y a des faits. Ça veut dire que la logique ne peut pas expliquer le monde. Par exemple, le monde, on dit que la Terre est suspendue dans l'espace. Comment tu peux expliquer ça? Avec ta raison, avec ta logique. Donc vous êtes dans des débats inutiles, vous n'avez pas de connaissances, vous voulez distraire les gens. En te posant des questions basiques, tu ne peux même pas. Quelqu'un qui dit poisson mange le chat. On te pose poisson, on te pose un poisson. Moi, s'il a dit un requin. S'il dit un requin, s'il a dit un requin, on te pose un requin avec un chaton. On peut dire que, peut-être que
le requin a mangé le poisson. On dépose poisson avec un chat. Le poisson a mangé. Pasteur, c'est ce que la Bible a dit. Hein. Tu sais, et c'est une preuve factuelle que la Bible, elle est véritable. Oui. Dans Romains 1, là, qu'est-ce que la Bible a dit? Ils se croient ça, ils sont devenus fous. Ouais. Avec leur sagesse, ils sont devenus fous. Parce qu'ils se croient vraiment ça. Dans Romains chapitre 1, voici ça. Attendez, je vais lire. Ça, c'est une preuve de la véracité de notre livre. Regardez Romains 1, verset 20. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde. Quand on les considère dans ses ouvrages, ils sont donc inexcusables. Puisqu'ayant connu Dieu, ça dit quand tu regardes ça là, pour quelqu'un qui est intelligent, qui est rationnel, toute cette organisation-là, il va te dire il y a un être derrière. Parce que c'est trop organisé. Pour ne pas qu'il y ait quelqu'un derrière, c'est pas possible. Avec cette organisation, le soleil va se lever, il va aller se coucher. Or, pendant qu'il se couche ici, il se lève de l'autre côté. Regardez toute cette organisation, ce processus, et nous sommes dedans. Hein. Nous sommes toujours dans ce processus-là. Donc, vous êtes donc inexcusables. Il dit quoi? Puisqu'ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu, et ils ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées, et leur cœur est sans intelligence, plongé dans les ténèbres. Quand on lui pose question, il dit je ne sais pas. Il est plongé dans les ténèbres. Mais si le livre là dit ça, et puis moi je te vois, il dit c'est faux. Quand il regarde là, il dit le livre là est faux. Quand il te regarde, il te voit dans le livre là. C'est ta photo sûrement qui ne sont pas dedans. Sinon, quand il te voit là, quand il lit, il te voit dans le livre. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Vous êtes devenus fous. Tu vois? C'est de ça qu'on vous parle. Mais si la Bible a dit ça, et que toi, tu vois un fou devant moi, je dis quoi? Je dis le livre est faux, quoi. Voici des preuves de la véracité de notre livre. Par exemple. Et il a menti, il dit l'histoire de Moïse. Mais va regarder, c'est pas sorcier. C'est National Geographic. La science prouve que ça s'est réalisé. Va regarder. C'est vidéo, hein, c'est pas chose. Va regarder. National Geo. C'est pas sorcier, là. Ils ont prouvé que ça a eu lieu. Parce que des années plus tard, le même phénomène s'est réalisé. Le même phénomène a eu lieu. Le vent a frappé à partir de l'Est. Le même phénomène s'est réalisé. Lui, il vient dire, c'est impossible. Regardez-moi, vous là, vous n'êtes pas. C'est-à-dire que lui, sa rationalité, ce qui fait qu'il n'est pas, il ne peut jamais s'en sortir. Lui, sa rationalité, c'est par rapport à la Bible. Or, même la nature, là, même dans la nature, il y a des choses que tu ne peux pas expliquer de façon rationnelle. C'est comme ça que Yeshua l'a pris. Parce que lui, sa rationalité, c'est dirigé, c'est quand la Bible est là, qu'il doit employer la logique et la raison. Mais les autres, il a omis que la nature elle-même, il y a des choses qu'on ne peut pas expliquer avec sa raison. C'est comme ça que Yeshua l'a pris. Lui, quand Yeshua l'a venu dire, est-ce que Moïse a marché, est-ce que Jésus a marché sur l'eau, est-ce que, non, Yeshua t'a pris dans ton propre truc, dans ton propre pied. Il était KO. Il dit, je ne sais pas. Un ignorant qui vient faire débat. Tiens. Yeshua t'a déjà dit, va apprendre et puis tu reviendras. Donc les frères, on va vous laisser donner vos ressentis, tout ça. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à tout ça? On va commencer par en haut pour descendre. Hein. Évariste, Petit Matou, Salomon, Évangéliste Doué, et puis après, on va passer la parole aux deux autres. Donc, Évariste, vas-y. Aristide, non? Voilà, Aristide. Mais professeur, il y a Momo de Beng sur le panel. Tu l'annonces pas aussi? Il est là encore, Momo de Beng. Pasteur Bena, salam alaikum. Shalom à tout le monde. Salam alaikum, barakatuh, rahmatullahi. On dit wa alaikum salam, wa rahmatullahi wa ta'ala wa barakatuh. Tu peux répéter, hein? On dit quoi?
Wa alaykum salam. Wa alaykum salam. Wa rahmatullahi. Wa rahmatullahi. Wa ta'ala wa barakatuh. Merci beaucoup, Pasteur Mena. D'accord. Watala wa barakatuh. C'est ceux qui vont parler au paradis, hein. Donc là, moi, on t'en apprendre parce qu'au paradis, ils vont parler arabe. Moi, c'est bien, tu apprends un peu. Ok. Bon, allons-y avec un Momo. Alors, je peux parler. Voilà, allez-y avec Momo. Non, en fait, Pasteur Mena, moi, ça faisait un moment, j'ai fait ma demande et tout. Là, je viens à peine d'arriver chez mon client. Si vous voulez, je vais juste poser une question à Yeshua. Au fait, il y a une préoccupation que je n'ai jamais entendu se prononcer sur ça. Juste 5 minutes avec lui. Et si vous voulez, je vais revenir dans 1 heure. En ce moment-là, vous pouvez me poser vos questions. Je vais répondre, il n'y a même pas de souci. Si c'est possible, Yeshua, comme Yeshua, c'est quelqu'un de très rationnel, quelqu'un de très intelligent, et que, voilà, j'aimerais juste savoir son point de vue. Yeshua, tu me permets? Est-ce qu'il est là? On dirait qu'il n'est pas, il s'est déplacé. Oui, dis-moi mon ami, j'ai encore fait quoi ici? Non, tu n'as rien fait du tout, Yeshua. Yeshua, je voulais juste t'entendre, j'aimerais juste que tu te prononces sur quelque chose que je t'ai jamais entendu te prononcer sur ça. J'aimerais juste savoir, immortel veut dire quoi chez toi, s'il te plaît? Parce que je t'ai jamais entendu te prononcer sur ça. Un homme immortel, c'est celui-là même qui a la capacité de mourir et ressusciter lui-même. Il est immortel. Je t'ai pas dit un homme immortel. Je t'ai dit l'immortalité veut dire quoi? Je vais répéter. L'immortalité, c'est celui-là qui a le pouvoir de la vie et de la mort. C'est lui qui est immortel. Tu es sûr de toi, Yeshua? Yeshua, je te croyais quelqu'un d'intellect et tout. Et toi, tu oses me répondre comme ça. Quand on dit immortalité, c'est quelqu'un qui ne meurt jamais. L'immortalité, Yeshua, quand même. Yeshua, tu es quelqu'un d'intellect quand même. Écoute frère, moi je ne sais pas si tu es venu en débat. Je te dis, celui qui est immortel, c'est celui-là qui a la capacité. C'est-à-dire, c'est celui-là qui a le pouvoir de la vie et de la mort. Pourquoi? Il peut mourir et revivre puisqu'il a ce pouvoir-là. Il est immortel. Nous les hommes, nous n'avons pas le pouvoir de la vie et de la mort. Celui qui a ce pouvoir-là est immortel. C'est lui-même qu'on appelle l'immortel. Oui, je me garde là. Ok. Yeshua, pardon. Parce que maintenant, je reviens dans 1 heure. Je viens à peine arriver chez mon client. Je vais vider ma marchandise et je suis à vous, s'il vous plaît. Yeshua, tu vas lire l'heure tout à l'heure. Je reviens. Momo, merci. Est-ce que ton prophète est immortel? Parce que Jésus, voilà, il a aussi l'immortel. Moi, il est revenu. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il n'est pas immortel, il est mortel. Il est mort. Sinon, Jésus est mort et puis il est revenu. Ouais, mais si Jésus est mort, il est revenu. Ça ne veut pas dire qu'il est mortel. À partir du moment qu'il est mort, il est mortel. Tu es d'accord avec ça? Mais Allah dit Jésus n'est pas mort. Non, mais je t'ai posé une question. À partir du moment que Jésus est mort, tu vas revenir parce que Allah dit Jésus n'est pas mort. Tu ne peux pas répondre à ça. Ok, monsieur, je me mets là juste à côté. Tu vas revenir. Ok, pasteur, je reviens, mon frère. À tout à l'heure. Ok. À plus, Momo. À plus. Allah dit Jésus n'est pas mort. Jésus est mort. Toi, tu dis Jésus est mort. Allah dit Jésus n'est pas mort. C'est Issa. Faut pas me les choses. C'est Issa. Faut parler d'Issa. Faut pas parler de mon Jésus. Faut pas me mon Jésus dans l'affaire là. Ok. Qui est là? Salomon de Paris. Pasteur Salomon. C'est Pasteur Salomon. Hein? Salomon de Paris là. Lui aussi, on a beaucoup de pauvres. Ouais. Hein? Il a changé son logo, mais il l'avait pas reconnu. Parce que ils vont pas rater aussi. Les musulmans, vraiment, ils vont créer pour voir tout le monde. C'est ça les Kiang, parce que. Petit Mato, tu as un débat avec. Il y a débat avec tous les musulmans, parce que. Hein? Il y a débat à Djamaté. Chaque année, dit Djamaté n'a pas le niveau, que lui aussi, il rentre dans le débat. Il dit quoi?
J'ai dit, il y a demandé un débat à Diabaté. Diabaté a parlé, dit à Cheikh Adam. Cheikh Adam dit, Diabaté fait seul le débat. Donc lui aussi, il est dans les débats. Donc c'est les deux contre moi. Aïe. Il y a une divinité de Allah. Moi, Diabaté. Cheikh Adam dit forcément, lui aussi va faire le débat. Sinon, il n'y a pas de débat. Bah, Diabaté, il sait qu'il y a trop fouetté Diabaté. Donc il dit, lui-même là, il est dans le débat. Mais ils ne vont pas dire que tu as blasphémé encore. Et quand on parle de Allah, est-ce que débat là? Est-ce qu'ils ne vont pas dire que tu as blasphémé? C'est eux-mêmes qui vont lire au pasteur. Moi, je vais donner les sources, eux-mêmes vont lire. Voilà, ils vont lire ça. Parce que ils vont dire que tu as incité Allah. Voilà. C'est eux-mêmes qui vont lire, pasteur. C'est eux-mêmes qui vont lire. Moi, je donne les sources, eux-mêmes ils lisent. Et puis les Moi, gens. je n'ai jamais vu des gens qui font parler de leur Dieu. Dieu, c'est toi qui le défends. Moi, je n'ai jamais vu ça. Oh, hier là, j'ai trop rigolé. Chaque année, franchement, lui, il a fait le débat. Je n'ai jamais vu des gens, c'est eux qui font parler de leur Dieu. Wallah, il a incité Allah. Wallah, Allah, pourquoi il dit ça Allah? Wallah, mais il y a quoi? Allah est le tout-puissant. Vous savez, il est le tout-puissant. Mais si quelqu'un l'insulte, il n'a qu'à lever son âme. Il n'a qu'à le frapper. Vous devez vous douter. Ils ne sont pas sereins. Bon, ils ne sont pas sereins. Moi, je ne vous comprends pas. Il est le tout-puissant. C'est pas pourquoi chaque fois, on ne débat plus avec lui là. Wallah, il a incité Allah. Il a incité Allah. Ah, tiens. Arrêtez de pleurer. Ayez le cardio. Donc moi, je crains même pour ce débat-là. Parce que, moi, je te dis, hein, débat là, si ça y dit là, je ne crois pas encore. Il demande le chrétien de prier. Il demande à tout le monde de prier. Prions, c'est le juge à arriver. Ah, moi, je dirais, sinon, le débat, ça là, ils vont aller dire que toi, tu vas inciter à là. Débat là. Ils avaient Cheikh Adam dit, parce que Cheikh Adam dit, lui veut forcément faire le débat aussi. Ah! Petit thème divisé dans là, ils ne sont pas sereins. Qu'eux, ils sont deux. Il dit, ok. Ça dit. Deux contre trois, c'est quoi? Voilà, ça dit, ils ont cru que quand Cheikh Adam va dire non, lui, il est dans le débat, moi, il dit bon, c'est que c'est bon. Il dit, ok, vous deux. Parce qu'ils sont allés chercher une fuite en avant, en fait. Ils cherchent. Mais Cheikh Adam, il n'a qu'à t'affronter. C'est tout. Ah, c'est face à face, hein? C'est face à face, dans leur forum. Cheikh Adam dit jamais. Voilà, donc quand c'est dans leur forum, ils disent, ils ne peuvent pas me livrer Diabaté seul. Sinon, là. Le forum va plus exister encore. Ah, si c'est dans le forum là, moi je ne crois pas que le débat soit juste. Moi je suis parti, hein. Mais quand tu as commencé à dire des choses, et ils vont t'interrompre, ils vont dire que tu as blasphémé. Si c'est eux-mêmes qui vont lire, pasteur, c'est eux-mêmes qui vont lire. Il n'aura pas échappatoire. Eux-mêmes vont lire ça. Ah. Je donne les sous seulement, je donne les sous. Dans le forum. Ah, je comprends, c'est pourquoi ils ont accepté. Ils se disent qu'ils ont la même mise sur le débat. Voilà. Je comprends là. Ça, c'était quand même bizarre, quoi. Ils ont la même mise sur le débat. Donc, quand ils vont voir que tu dis des choses qui ne vont pas dans leur sens, ils vont t'interrompre. Ils vont dire que le débat là, c'est bon. C'est pas de blasphémer. Ouais, t'as dit ça. Tu vas voir. Tu vas voir. Les gens qui veulent qu'ils parlent des divinités des gens, de leur bouche dans la religion des gens. Mais dès qu'on parle de leur religion net, ça devient palable. Ils sont fâchés. Ils sont fâchés, ils se fâchent. Non, mais hein? C'est comme un dimanche, hein? C'est ce dimanche là, à partir de 20h. 20h GMT. Bon courage à toi. Sinon, moi, ces gens-là vont aller pleurer encore. Ils vont aller pleurer. C'est clair. Nous-mêmes, il me demande, est-ce que le débat aura lieu? Je sais qu'après, ça vous dit non. Les frères ont dit non, le débat là même c'est bon. Donc, on attend. On le connaît où? C'est Allah même. Je suis Allah.
Ah, et ils prennent un risque, hein. La petite sera là aussi. C'est clair. Mon lecteur, là c'est mon lecteur. Voilà, donc ça va chauffer. D'accord. Vas-y. Faut pas les effrayer, parce qu'il faut pas les effrayer. Dieu ne fait pas, ils savent. Faut pas les effrayer. En tout cas, moi, je ne crois même pas que le débat aura lieu, je vous assure. Faut pas les effrayer. Comme tu vas dans le terrain, comme tu vas dans le fief, voilà, peut-être c'est pour ça qu'ils ont accepté. Parce qu'ils ont même mis sur le débat, à tout moment, ils peuvent t'arrêter. Voilà, donc c'est pourquoi peut-être ils ont accepté. Ceci était un terrain neutre. Et puis vraiment, faut faire attention aussi à toi, hein. Mais, voilà. D'accord? Donc, faut faire le débat, il n'y a pas de problème. Allez-y. Mais moi, ces gens-là, ils vont aller pleurer encore. Ils vont venir dire, voilà, c'est vous qui avez permis ça. C'est vous qui avez permis. Voilà. Vous avez accepté. C'est mécréant là. Et ils sont venus insulter Allah. Voilà. C'est les gens comme ça. Voilà. Vous avez fait. Pourquoi? Est-ce qu'on est obligé de parler avec ceux-là? Moi, je vous ai dit, je vous ai dit ces gens-là. Non, voilà, je juge sur mon âme, celui qui détient mon âme. Vous allez voir le discours, celui qui détient mon âme, pas celui qui détient mon âme, voilà. Pourquoi chaque Adam a accepté ça? Là, vous allez voir. Pasteur, les gars vont plus faire de débat, pasteur. Parce que vous avez le jour. Ils parlent de débat, mais moi je les connais. Je connais mes gars. Oh, je les connais. Les jours Lévite est Andropos, on les fait débat chez tous les comment on dit tous les Moubarak là. J'avais dit lui après on les a appelés pour les insulter. Pourquoi on a accepté? Pourquoi voilà pourquoi ils n'ont pas diffusé sur la YouTube. Non, vous ne devez pas accepter, ils sont venus insulter Allah, ils ont insulté le prophète. Voilà. Pour plus faire débat eux. Ils ont insulté Diabaté, on l'a insulté en live propre. Après aussi, ils l'ont appelé pour l'insulter. Très bien. Il y a, donc, quand c'est si Allah, vous ne voulez pas, mais quand c'est Jésus, là, voilà, c'est propre. Là, allez, là. Qui est là, il a chié, il a pissé. Il y a un frère au lit, l'évangéliste au lit. Oui. Là-bas, que moi, je veux débattre avec toi. Allah et puis Jésus. Allah, Jésus c'est mon Dieu. Jésus qui c'est mon Dieu. Allah est ton Dieu. On va faire confrontation. Il dit, il veut pas. Voilà. Il veut pas. Ils n'en veulent pas, pasteur. Voilà. En fait, ils n'ont pas d'argument en ce qui concerne défendre Allah. Même hier, pasteur, j'ai lancé live hier, lorsque vous avez coupé là. J'ai lancé mon live, j'ai dit, les musulmans n'ont qu'à monter, ils ont 5 minutes pour prouver que Allah est Dieu. Parce qu'il y avait un qui était monté. Ça dit, c'est pathétique quoi. La souffrance de dire à un musulman de présenter Allah sans parler de Jésus, sans parler de la Bible, pasteur. Le gars a souffert. Les frères en commentaire sont en train de dire, petit matin c'est bon, tu es en train de le faire souffrir. Il dit, le gars souffre sur le live. Pour parler d'Allah, il peut pas. Il peut rien dire sur le Coran, il peut rien dire de l'islam, rien de convaincant, pouvant amener une personne à croire en l'islam. Le gars là, il est là, il souffre. Moi ici là, j'y ris seulement. Il dit non, lui il a bien de 20 minutes. Il dit tu as 20 minutes. Il a cru que quand il va dire au moins si c'est 20 minutes, lui va bien parler. Il dit ok, les frères, on lui donne 20 minutes. Parce que ça faisait pitié. Il a donné 20 minutes, il a parlé, il n'a rien dit. Il dit non, si vous voulez là, je vais revenir, vous allez me donner 1 heure. On dit même si tu vas te donner 1 jour, frère. Vous pouvez pas. C'est-à-dire vous, tout ce que vous savez faire, Jésus n'est pas Dieu, Jésus dans la Bible il a fait ça, dans la Bible ici il a fait ça, mais quand on dit parlez-nous d'Allah, vous allez voir la souffrance de Cheikh Adabe Diabaté ce jour-là, ce qui va se passer. Vous allez voir, c'est eux-mêmes là, ils vont fuir. Parce que, bon, je ne parle pas en tout cas, on remet ça entre les mains du Seigneur, prions Dieu que ce jour-là arrive, qu'il ne pleuve pas aussi, parce qu'il pleut beaucoup à Abidjan, hein.
Voilà. Et ils peuvent prier dimanche aussi, et puis la pluie va venir. Bon, Donc les frères. La pluie là, on est rentré dans le juillet là. La pluie là va cesser un peu. Dans le juillet là. Bon, il pleut un peu, ça coupe, il pleut un peu, ça coupe, il pleut un peu, ça coupe. En tout cas, les frères, priez pour que dimanche, voilà, il n'y ait pas de pluie, que tout se passe bien. Voilà, vous-même vous serez fiers, vous allez apprécier. En tout cas, ça sera la première fois qu'un musulman accepte un débat sur la divinité d'Allah dans la rue. Voilà, parce que tous les autres, ils ont refusé. Pour ça, Dani, on dit débat retour, tu as fini de faire divinité de Jésus, le pasteur. On dit débat retour sur divinité d'Allah, tu mets dans palabre. Non, les autorités nous regardent. C'est mal éduqué. Attendez, voilà me déjà. Il y a pasteur maintenant sur le sujet, est-ce que Jésus a existé? Je prends face à face avec nous. Dites à pasteur maintenant, c'est quand il peut. Voilà, il peut remplacer le gars là ce soir. Dites à maintenant, ce soir, il peut remplacer. On peut faire un débat lui et moi sur le fait que Jésus a existé ou pas. Je relève le défi. Bon, taguez pasteur maintenant. Taguez pasteur. Donc, taguez Ouedraogo et puis son mentor, le Médisa. Je suis en live, qu'ils viennent maintenant. On va discuter des clauses du débat. Quand est-ce que ça va se passer? À quelle heure? Donc, taguez-le-moi, pardonnez. Taguez-le-moi. S'il vous plaît. Taguez Ouedraogo. Ouedraogo, si tu es là, faut monter. Attends, voir. Inouboy. Shalom à toi, Inouboy. Est-ce qu'il est là? Ah, Médisa est là. Médisa, tu es là. Shalom, shalom, pasteur. Shalom à tout le monde. Hein. En commentaire, shalom aussi. Non, Médisa est là. Je l'ai invité. Faut monter, on va discuter des clauses du débat. Je t'ai invité, monte. Ça peut parler des clauses du débat. Faut pas avoir peur. Médisa, je t'ai invité, monte. On va trouver le jour. Et puis on discute les clauses du débat en même temps. Médisa, toi, tu vas venir prouver devant pasteur Ménard que Jésus n'a pas existé. Faut monter, on va parler des clauses du débat. Voici ta vidéo, hein. Faut pas avoir peur. Regarde. Dis à pasteur Ménard sur le sujet, est-ce que Jésus a existé? Je prends face à face avec nous. Dites à pasteur Ménard, c'est quand il peut. Voilà. C'est quand il veut. C'est toi qui as dit ça. Dis à pasteur Ménard, c'est quand il veut. Je t'ai invité, tu es là. Faut monter, on va discuter des clauses du débat. Médisa, attends bien la fille. Faut pas fuir, hein. Médisa. Il est ici là, c'est votre terminus. Médisa, faut monter, tu es là. Je t'ai invité, mon pardon. Tu es là, je t'ai invité depuis, accepte la demande, pardon. Ou n'est-ce pas toi qui parle ici, Médisa? Il va jouer encore. Dis à pasteur Ménard sur le sujet, est-ce que Jésus a existé? Je prends face à face avec nous. Voilà. Dites à pasteur Ménard, c'est quand il peut. Ah, c'est quand il veut. Je suis prêt. Médisa, monte, on va discuter, on donne le jour devant tout le monde les clauses du débat. On va pas faire ça ici, non. On peut faire en colère, ou bien tu trouves un terrain neutre, on peut aller là-bas tranquillement. Tu viens ton modérateur, je viens mon modérateur. Chacun aura son temps de parole. Lorsque tu parles, tu donnes tes preuves, je suis invité. Lorsque je parle, on se pose un débat classique. Preuve contre preuve, argument contre argument. Voilà. Donc tu montes. On va pas faire ça ici. Tu dis ici, quand tu viens, on t'empêche de parler. On va pas faire ici. Si on doit le faire, c'est en colère. Tu es chez toi, tu es maître de ton live, je suis maître. Comme on l'avait fait la dernière fois où j'étais traumatisé, où tu as confessé que ce n'est pas le christianisme ni notre Dieu qui a envoyé la colonisation, qui a vaincu vos ancêtres. Là, la vidéo est là. Tu l'as confessé. Je vais te faire confesser que Jésus existait. Je vais te faire confesser ça. Donc, il faut faire ta demande, Médisa. Je suis en train de t'effrayer, bien. Mais c'est la vérité aussi, c'est ce qui va se passer. Ça ne peut pas se passer autrement. Toi, tu vas dire que Jésus n'existe pas. Médisa. Oh. Médisa. Faut monter, je t'ai invité là. Il va être à la parole. Il y a quelqu'un aussi qui m'a contacté là pour un débat sur est-ce que l'islam
c'est du paganisme. Est-ce que l'islam, il m'a demandé de te, j'ai dit non. Moi, je vais te proposer mon champion. Il dit, boy, il va gérer ça avec toi. Donc, le gars dit, ah, lui, il a peur. Il dit, boy, lui, il va aller prendre les sources des athées. J'ai dit, mais, tu pourras réfuter ça en live. Il me dit, mais, si quelqu'un vient faire débat des divinités de Jésus avec moi et qu'ils disent qu'ils prennent des apocryphes. J'ai dit, mais je vais prouver devant tout le monde que ce sont des apocryphes, et puis je vais prouver devant tout le monde que ce qu'il dit n'est pas vrai. Mais je ne vais pas rejeter ça comme cela. Mais je vais prouver ces enquêtes. Donc, s'il nous veut prendre toutes ces sources-là, toi, tu prouves que c'est faux. C'est pas la source que tu rejettes, tu dis quoi là, des apostats, de quoi. J'ai dit non. Tu prouves que c'est ce qu'il dit là, l'argument. L'argument que le type dit est faux. Mais tu ne vas pas dire que parce que il a pris telle source, dans la critique textuelle, dans les débats, comment on l'appelle, intellectuels, on ne rejette pas une source parce que elle n'est pas de tel bord. Souvent même la vérité vient d'autres sources. Voilà. Donc le type, donc je suis là, il m'a pas encore répondu. Il dit, moi, tu es là. Il dit, moi, il n'est pas sérieux du jour là. Donc, Médisa, tu m'as entendu? Si tu es prêt, voilà, même si tu ne peux pas monter, envoie-nous au Drago. Le Drago va monter et puis on va parler. J'aimerais bien faire cet échange avec toi. Tu vas m'apprendre de nouvelles choses. J'aimerais bien faire ça. Tu vois, le Médisa, j'aimerais bien faire cet échange avec toi. Ça va nous permettre de clarifier beaucoup de choses. Toi-même, ça va t'aider. Donc, il faut faire. Tu es là. Il faut nous contacter. Ok, donc on va avancer. Pasteur Salomon, tu es là? Même quand tous mes gars là, vous dormez où bien? Pasteur Salomon est là? Il n'est pas là. Donc on va faire monter. Il y a des gens qui ont fait des demandes, on va les faire monter. Médisa ne veut pas monter. Médisa, je t'invite encore, Médisa. Je t'invite. Faut monter. Je t'ai invité encore. Monte, Médisa. Ou bien c'est pas lui. Le modérateur, voyez le compte là, si c'est vraiment Médisa. C'est lui, non? Attends, voir. Faut aller vérifier si c'est vraiment lui. Ou bien c'est un espion. C'est lui, pasteur. Ah, mais pourquoi il ne veut pas monter? Médisa. Il écrit un message quand même, pour qu'on sache. C'est son deuxième compte même, c'est lui. Ah, mais il y a quoi? Médisa, faut monter. Ta vidéo est là, je vais jouer encore devant tout le monde. C'est pas qu'il parle ici. C'est ce matin que j'ai vu ça. Je dis à Pasteur Ménard sur le sujet est-ce que Jésus a existé, je prends le face à face avec vous. Dites à Pasteur Ménard, c'est quand il veut. Voilà, il peut remplacer le. C'est quand il veut. Dis à Pasteur Ménard, c'est quand il veut. Donc je veux, je le veux. Il y a un lépreux qui a dit au Seigneur, il dit quoi? Bonjour, je suis au travail, je ne peux pas écrire ou monter, mais je vous écoute. Oui, maintenant écrit, tu es d'accord pour le message, pour le débat? Propose-nous un jour en commentaire, Médisa. Propose-nous un jour. Tu peux écrire, on va discuter en même temps. Tu as déjà écrit quelque chose? Ok. Donc, il n'y a pas de problème, comme tu as vu. Donc, quand tu es prêt, tu mandates au Drago. Voilà, je veux bien faire cet échange avec toi. Voilà. Il dit qu'il est au travail, il ne peut pas monter. Donc on le laisse. On doit respecter quand même son travail. On ne peut pas lui dire forcer, il faut monter. Voilà. Ok, votre dragon viendra. Il y a pas de... Donc tu lui donnes des recommandations. Je suis là jusqu'à peut-être au plus tard 14h, au plus tard 15h. Donc s'il doit venir là, qu'il vienne avant ça, après ça. Parce que demain je ne serai pas en live. Demain je ne serai même pas en live. Donc si tu veux vraiment, tu tiens au débat. Il faut, avant 15h, Abidjan. À cause de toi, je vais attendre. Tu appelles au Drago, tu lui donnes les recommandations. Et viens, on parle du sujet, on fait l'affiche. Et le jour J, on va se prendre, toi et moi, Médisa. Tu vas montrer que Jésus n'a pas existé. En tout cas, tu as gros cœur. En Côte d'Ivoire, on dit, tu as gros cœur. Oh. Ok, Kamit, monsieur Kamit, quoi là?
Bonjour, monsieur Kamit. C'est Kamit Pro, je vais voir. Oui, bonjour, monsieur. Comment ça va? Très bien, et vous? Non, ça va bien, par la grâce de Dieu. Ok. On dit quoi? Ouais, ça va bien. J'étais là comme ça, bon. J'ai eu envie de monter. Ah, monter. Ah, d'accord. Il n'y a pas de problème. Donc, on t'écoute. Quelle est ta préoccupation? Qu'est-ce qui ne va pas? Bon, peut-être que c'est moi qui ai mal compris. Vous êtes en train de parler de Medusa. Donc, je me suis dit peut-être c'est un live au sujet des Kamites. Et comme il n'y avait pas de Kamites sur le live, je suis monté. Non, c'est Medusa, j'ai joué sa vidéo. Il se promène de panel en panel pour dire aux chrétiens que Jésus-Christ n'a jamais existé. Donc, voilà, il a dit ça. Maintenant, moi, dans un de mes lives, je lui ai dit que, en tout cas, c'est un faux argument. Il ne peut pas le prouver devant moi. Donc, dans un débat, il ne peut pas. Donc, il a fait cette vidéo, un live, on m'a fait parler de ça. Il y a Pasteur Ménard sur le sujet, est-ce que Jésus a existé? Je prends face à face avec nous. Ok. Voilà, il était avec Ouedraogo même, les deux. Donc, c'est de ça qu'on parlait. Je lui ai dit non, il n'y a pas de problème. Comme il dit quand il veut, donc quand je l'ai vu en commentaire là, donc je l'ai même invité, mais il m'a dit qu'il est au travail. Donc je lui ai dit que je suis prêt quoi, j'accepte le débat. Maintenant, après ça, moi aussi j'ai un autre sujet que je voulais échanger vraiment avec lui. Je veux qu'il nous explique, il va nous expliquer la spiritualité africaine, les traditions africaines, et leur bénéfice, comment il a dit ce français là, le bienfait de la spiritualité africaine pour l'Afrique. Voilà, donc il va nous expliquer la spiritualité africaine dont il nous demande de retourner là. C'est quoi même? Mais déjà, il va nous expliquer ça. Puis qu'est-ce que ça a apporté à l'Afrique? J'aimerais vous avoir ce débat avec lui aussi. Après Jésus a-t-il existé ou pas? On va arrêter parce que j'aimerais le voir vraiment nous expliquer ça. Et si peut-être Medusa lui n'est pas prêt, s'il y a un autre qui met des pointes, nous aussi on veut le croiser. Il y a le professeur qui est là, il y a Yeshua, on a notre équipe, Fils du Très-Haut, l'apôtre, Iniboy Petit Mato, tout le boy. Voilà, l'équipe est là. On veut croiser Kémit pour qu'il nous explique un peu la spiritualité africaine. Voilà, c'est bien fait. Qu'est-ce que ça a apporté à l'Afrique? Ah, mon ami, il est parti, hein. Qu'est-ce que ça a apporté à l'Afrique? Il ne veut pas expliquer ou quoi? Hein? Ce que vous faites la nuit, là, venez dire. Bonjour, Pasteur Ménard. Ouais, Pasteur Salomon, shalom à toi. Il faut pas la nuit. Vous n'êtes pas bien, hein? Il faut pas la nuit. Ah, moi, ils prennent balai pour s'envoler, tout ça. Donc, ils ont des aéroports. Ok, Pasteur Salomon, vas-y, pardon. C'est pour ça qu'il y a de m'étonner. Oh! Soyez bénis les frères. Amen. On va pas privé, hein. MDLF, attends, MDLF, dites-vous. Le pasteur Salomon a la parole, s'il vous plaît. Allons-y, pasteur Salomon. Voilà, donc soyez bénis les frères, j'espère que vous allez bien, Unim Boys, en tout cas toute l'équipe quoi. Soyez bénis abondamment. Shalom, pasteur Salomon de Paris. C'est des gens, au fait, il faut dire l'islam, l'islam est tombé, hein, parce que les gens, avant, ils cherchaient les chrétiens pour faire les débats. Aujourd'hui, même pas l'ancien défi à un chrétien, même dans le forum. Hier, Thierry le russophone était monté sur mon panel. Il a même lancé un défi qui sera, comment on appelle ça, au palais, que les musulmans aillent là-bas. Il ne sait pas s'ils sont allés là-bas. Vous voyez, ils ont peur. Non, mais non, ils ne vont pas aller chez Thierry. Ils ont pris fatwa contre lui, hein. Non, ça va. Salomon, c'est un païen, c'est un menteur, il ment. Tout ce qu'il dit là, c'est un ment. Ils ont mis KO. Non, calme-toi, faut t'éviter. Oui, c'est un faut pas inciter les gens. Il a quel problème? Faut pas inciter. Attends, c'est quelle éducation, ça?
C'est grave. Attends, petit Mato. Est-ce que tu peux enregistrer? Moi, il va te mettre en grand. Faut insulter. On va publier sur TikTok. On va montrer ton éducation. Je te mets en grand. Petit Mato, si tu es prêt, tu me dis. Il va insulter. On va publier son éducation. On va dire voici ce que l'islam nous propose. Salomon, c'est un bâtard. C'est un grand mal. Il faut bien rassurer. Hein. Salomon, c'est un païen. Il ne connaît pas la Bible. Jésus n'est pas chrétien, il ne sera jamais chrétien, il ne connaît aucun chrétien. Tous les chrétiens vont aller à l'enfer. Ce sont des païens. C'est les païens qui vous appellent les chrétiens. Ça ne vient pas de Dieu. Voilà. Salomon, tu as attendu, non? Tout ce que tu es en train de mentir ici, l'islam, c'est faux, archi faux. Ça vient de toi-même. Tu es un grand menteur, tu es fainéant. Faut aller travailler, mon frère. Arrête de parler des musulmans. Faut aller travailler. Toi, tu es trop bête. Marie met Jésus au monde, toi tu vis que c'est ton Dieu ça. Donc ton Dieu c'est un humain. Ton Dieu il a une tombe. Ton Dieu il a un funérail. Vraiment c'est grave pour toi hein. Il faut te repentir. Tu connais même pas qui est vrai Dieu. C'est vrai que tu donnes même le pouvoir devant Satan. Si toi on met Jésus, on met Satan, Satan va dire que lui il a jamais goûté la mort. Toi ton Dieu il a goûté la mort. Donc tu as donné d'abord victoire au Satan. Tu ne connais pas Dieu. Même Satan connaît Dieu plus que toi. Hein? Apocalypse 1:1. On a donné qui là-bas? Après, tu dis que Jésus est Dieu encore. C'est grave pour toi, mon frère. Jésus dit Dieu l'a envoyé. Tu dis que c'est faux. Tu contredis même ton Dieu. Tu contredis même ton Jésus là. Hein? Vraiment, ce que même tu dis là, même Marie n'a jamais expliqué ça à quelqu'un en Israël. Même Marie. Ok, on a compris, mon frère. Non, attends, parce que Salomon, c'est un grand bâtard. Oui, il n'y a pas de problème. Bon, oui, c'est un grand bâtard. Voilà, il n'y a pas de problème, tu as incité, il n'y a pas de problème. Ça, c'est on t'a écouté. Voilà. Est-ce que toi aussi tu peux avoir... Attends, pasteur, attends, je vais préciser. Est-ce que tu peux avoir le cardio pour écouter aussi? Tu peux écouter aussi. Je vais lui dire quelque chose. Au fait, la fois passée... Attends, Salomon. Non, je veux savoir, voilà. Je pense qu'il va avoir le cardio d'écouter. Parce que si tu te démutes, moi, je te descends en même temps. Hein. Parce que tu as insulté. Faut assumer. Voilà. Parce que si c'était moi, là, il allait te faire courir même. Il allait courir toi en même temps même. Mais Salomon, vas-y, tu as droit à répliquer quand même. Vu qu'il t'a... Non, c'est avec quelqu'un comme ça. Je vais pas répliquer avec lui parce que il est très, il connaît rien. Parce que moi, la fois passée, il est parti insulter ma maman, il m'a insulté sur le panel, il a insulté mon papa, il a insulté ma maman, il a insulté tout. Moi, je lui ai dit, il peut m'insulter. Moi, quand tu m'insultes, il n'y a pas de problème. Hein. Mais quand tu insultes, lui, il m'a insulté, il a insulté ma maman, il a insulté mon papa, pour des difficultés comme ça. Parce que j'ai dit, Jésus est Dieu. Bon, c'est ce qui m'a intrigué quand même. Je lui ai dit, mais tu peux m'insulter. Il n'y a pas de problème, c'est moi qui fais l'interreligieux. Quant à moi, il n'y a pas de problème. Mais mes parents ont fait quoi? Tu me dis d'aller travailler. Moi, j'ai dit, je suis au travail comme ça. Même le salaire que je gagne là, tu ne peux jamais gagner ça. Si tu veux, je vais t'envoyer mes fiches de paye. Je ne suis pas un vagabond. Donc, faut arrêter de dire ça, il faut aller au travail. Quand tu ne connais pas quelqu'un là, faut pas, toi et moi là, si on se voit comme cela là où je travaille là, tu ne peux pas. Je ne sais pas, mais quand tu dis à quelqu'un qu'il ne travaille pas, c'est qu'il est vagabond. Tu as les preuves que je suis vagabond? Faut arrêter ça. Et puis, il faut apprendre l'éducation. Non, le pasteur t'a dit Jésus est Dieu, qu'on insulte ton papa, ton maman, on t'insulte. Oui. Maintenant, si tu disais que Allah n'est pas Dieu, là, peut-être qu'il y avait un missile qui allait tomber sur ta tête là-bas, parce que tu as dit Jésus est Dieu. Et toi, tu fais comme cela. Aïe! Mais ça, c'est grave, hein? Je ne sais pas qu'est-ce qu'il a contre moi. Il m'a insulté, il a insulté ma maman, il a insulté mon papa. Voilà la preuve, c'est pas nous là. Voilà la preuve, tu n'as même pas besoin. C'est pas ça, un pasteur, c'est pas ça. Je l'ai donné Jean 12. Attends, je vais finir. Non. On se met d'accord. S'il te plaît. Moi-même, tu vois, depuis, je ne fais que patienter. Hein. Si c'est moi là, il y a longtemps, il t'a allumé. Hein, moi, je ne joue pas à ce jeu-là. Hein. C'est-à-dire, tu vas supporter les insultes qu'il va te donner à ton Dieu et puis ton prophète. Là, ça sert à toi, hein, parce que toi, ton Dieu, ton prophète sont au-dessus. Non, moi, mes parents aussi, ils les mettent au-dessus. Hein. Donc, si c'était moi là, tu allais regretter ce tact. Mais on va pas le faire parce que même quand on te regarde, quand dans ton expression même, c'est-à-dire, tu n'arrives même pas à mettre le à la place de là. Tu sais pas quand on dit le, quand on dit là. Salomon va répondre. Laisse le païen va répondre, pardon. Faut pas répondre à ta place. Ok, attends, écoutez-moi les frères. Attendez, je vais dire quelque chose.
Tu as dit tout à l'heure que ce sont les païens qui ont donné le nom chrétien. On va aller doucement. Donne-nous le verset. Il faut aller demander les enfants d'Israël. Il faut demander les enfants d'Israël ici. Les gens qui ont dit. Non, on ne demande pas aux enfants. Ce n'est pas les enfants d'Israël qui ont parlé ici. Je dis, il faut demander aux enfants d'Israël. Ils vont te dire. Attends, calme-toi. Il faut demander les enfants d'Israël. Voilà, les mots chrétiens, ça vient des païens. Tout le monde sait. Tu sais, pasteur, tu sais. Tu sais très bien. Tu sais très bien. C'est Antioche. C'est Antioche. Il faut aller demander à Antioche. Oui, donne le verset. C'est Antioche, je vais te donner. Dans le verset. Attends, je mets la caméra. C'est Antioche. Je vais donner le païen. Vous êtes des païens. Donne-nous le verset. Pasteur Mena, c'est un grand païen. Salomon, c'est le professeur, c'est un démon. Je ne sais pas comment vous avez vous dire le petit mal. Oui, on a compris. Regarde, j'ai ouvert la caméra dans le verset. Le démon, c'est Allah. C'est Allah qui est un petit démon qui se promène en Arabie Saoudite. Donc, vas-y. Je te dis, c'est Antioche, les chrétiens, les païens, ils ont appelé les païens. C'est Antioche. Il faut demander le Antioche, ils vont te dire. Moi, je donne le verset. C'est Antioche. Le verset. L'Antioche, non? C'est là-bas. Non, c'est Antioche qui a écrit. Ils ont appelé les disciples chrétiens. C'est là-bas les mots chrétiens sont sortis, première fois. Oui, donne le verset maintenant. Oui, je te connais, c'est les chrétiens. Vous êtes des païens. Mais c'est écrit où? Païen. C'est écrit où? C'est écrit dans ta Bible. Il faut voir. Tu lis ça la Bible. Voici la Bible ici. La Bible satanique là, la Bible satanique. Tu lis pas le Bible satanique? Tu lis pas le Bible satanique? Oui, donne le verset, s'il te plaît. Tu es d'accord, le Bible c'est un satanique, non? C'est un livre satanique. Il faut donner le verset là d'abord. Il faut d'abord confirmer ça. La Bible ne vient pas de Dieu. Ça vient oui, ça vient pas de Allah. Regarde, ça vient pas. Pasteur Mona. Regarde, ça vient pas de Allah. Donne le verset maintenant, le verset. Un faux livre. Il faut confirmer ça. Il faut donner le verset. Il faut confirmer. La Bible c'est pas divine. Bon, regardez, la Bible c'est pas divine. La Bible c'est pas divine. Il faut confirmer ça. Il a pris des stupéfiants. Il dit la Bible c'est pas divine. Regardez-moi ce gars-là. Qui t'a dit qu'on met ça là? On dit bête là. Il est trop bête. Professeur, il faut le laisser. Au fait, il ne faut même pas répondre à ces choses. Il ne faut même pas répondre. Tu vois qu'il m'a pas. Voilà. C'est dit là, mais ça va pas pour rien. Même quand il parle la mémoire, je suis pas, ça me touche même pas, mais parce que c'est quelqu'un qui est perdu. On doit prier pour lui. Il y a des personnes auxquelles même on ne doit même plus répondre. Moi, je vous dis la vérité. Voilà. On doit prier pour lui. Il est venu, on lui a demandé le verset. S'il n'a pas tout. Il te donne 10 000. Moi, je veux que tu me donnes 5 000. Je veux que pourquoi il te donne 10 000. Mais là, si tu m'as donné 10 000, on entend tes 10 000, tes 5 000 là, on entend ça ici. Il est perdu, c'est un enfant impoli, mais j'ai compris qu'il manque d'éducation. C'est pas la première fois qu'il fait des injures comme ça. Hein. Quand il attend ça. On n'a même pas parlé de son prophète, on n'a même pas parlé d'Allah. Quelqu'un parle de son Dieu. Il parle de son Dieu. Quand il attend Salomon là, il rentre dans un état, il ne sait pas. Et un jour, il m'a insulté sur un panel. Parce que j'ai dit Jésus est Dieu. Ah voilà un musulman qui dit je ne suis pas d'accord avec lui. 6 mots. Bon, malheureusement c'est ça. Il m'a insulté. Pour rien. Mais quand il insulte comme ça, quand on va insulter, quand tu vas répondre, ils vont dire voilà, les chrétiens sont. Faut même pas on va tomber dans ce jeu-là. Ici là, nous sommes pour les débats d'arguments. Celui qui croit qu'il a la connaissance, qui peut prouver que notre foi, le christianisme c'est faux, et il vient avec les Écritures. Il est écrit, il est aussi écrit. On n'a pas besoin d'insulter. Celui qui insulte, comme tu l'as dit, on a enregistré, on va présenter aux gens, voilà, le comportement des gens, mais ne tombons pas dans ces jeux-là, quoi. Il faut qu'on marque la différence. Les 370 personnes qui sont là, il y a plusieurs ne commentent pas. Il y a des gens qui sont là, ils cherchent à écouter des arguments. Donc, on n'a pas besoin de répondre à ces gens de personnes. Il reste de l'argent, nous fait quoi? Les gens nous menacent de mort. Les gens nous incitent aussi nos parents à cause de quoi? C'est la preuve, religion de tolérance, religion de paix, religion de tolérance. Tout le monde, vous voyez aujourd'hui, là, ils ont fui les débats intellectuels. C'est la vie privée des gens qui les intéresse, c'est d'insulter les pères, insulter les parents des gens. Ça là, c'est ça. Le chrétien est un homme pas depuis combien de siècles?
parce que le temps de parler. Bonjour, le Tom là m'a coupé la parole. Mon gars là, si je m'avais donné la parole, j'ai tenté de parler net, il m'a coupé la parole. Il a dit que tu m'as dit. Vas-y. Il m'a dit Salomon, il faut parler. Il a dit que tellement qu'il a injuré, mais tu as oublié. Si tu ne m'avais pas donné la parole, il n'allait pas sortir de ses grippes. Il a dit que je ne sais pas ce que j'ai fait à ce petit-là. Mais pourquoi tu dis Jésus est Dieu? Dans lui, c'est tout. C'est tout ce que j'ai dit là qui est là. Quand tu vas lui demander, mais Salomon a dit quoi? Il va dire que Salomon dit que Jésus est Dieu, c'est un païen, c'est un fils du diable, tout. Bon, vous avez dit votre religion était une religion de paix et de tolérance. Voilà ça. Sourate 9, verset, Sourate 551. Ne prenez pas pour allier les juifs et les chrétiens. C'est ça. Combattez les Sourate 9, verset 123. Combattez les mécréants. C'est ce qu'il a envie de faire. Mais quand on va lire ces versets-là, vous allez dire non. Si moi j'ai dit Jésus est Dieu, si lui dit Jésus n'est pas Dieu, qu'il envoie ses arguments. Les frères voulaient lui montrer.